Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de Table Quest, saison 4. Ça fait très plaisir de vous retrouver tous ce soir. On a attendu ça un bon moment, vous aussi. Hein, vous avez bien compris en stream, ça fait tomber des trucs, ça commence bien. Bref, bienvenue à tous en tout cas. On est parti, je suis trop content de vous retrouver, toute l'équipe, vraiment tout le monde. Vraiment, ça va être trop bien. On va vous révéler tout ça au fur et à mesure de la soirée. Vous allez voir beaucoup évidemment de petites nouveautés de ci, de là. Mais avant de commencer, mesdames et messieurs, remerciements évidemment aux partenaires sans qui Table Quest ne pourrait pas exister. Donc un grand merci à nos partenaires. On a notamment Oli, Shopify, Dungeons and Dragons, le CNC aussi, et merci, et Igral, Igral qui nous rejoignent cette année. Je vais vous parler d'ailleurs un petit peu de Igral, puisque c'est un partenaire majeur sur cette saison. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Igral c'est un outil donc de cashback, tout simplement. Donc le principe c'est assez facile à utiliser, hein. C'est 100% gratuit, c'est sécurisé, ça passe par site web, application ou extension web. Et en gros, quand vous faites vos achats habituels en ligne, que ce soit du high-tech, des vêtements, des jeux, etc. et que vous passez par Igral, il vous rembourse une partie du montant. Voilà, tout simplement. Je vais vous expliquer. En gros, c'est le principe du cashback. Donc, ils ont 1700 sites marchands partenaires. Il y a du bruit, j'entends du bruit pendant que je présente, je sais pas ce qui se passe, mais bref. Donc ils ont 1700 sites marchands partenaires, notamment comme Darty, Nike, Carrefour, etc. Donc des gros sites que vous pouvez utiliser. Et en fait, donc les sites versent une petite commission à Igral pour chaque achat. Et Igral reverse une partie à ses membres, tout simplement. Donc résultat, vous cumulez une cagnotte que vous pouvez retirer dès 20 € sur votre compte. Voilà. Donc en moyenne, c'est 120 € par an qui peut être économisé, tout simplement. Donc vraiment, c'est, il n'y a pas de piège, donc voilà, ça marche. Donc n'hésitez pas. Il y a une offre spéciale Table Quest qui est vraiment sympa pour le coup, avec le lien !Igral dans le chat, ou si vous scannez le QR code directement sous le player Twitch. Voilà, tout simplement, vous avez 10 € offerts d'inscription au lieu de 3 €. Voilà, donc n'hésitez pas à le télécharger pour soutenir Table Quest. Voilà, donc checkez ça. Et merci à Igral de nous suivre sur cette saison. Mesdames et messieurs, je vais me taire et je vais vous laisser avec le générique de cette nouvelle saison. Maintenant. Voilà, mesdames et messieurs, c'est bon, j'ai retrouvé ma petite chaise. On est parti du coup. Mais j'espère que ça vous a plu. Le nouveau générique est hyper cool. Franchement, j'avoue que je suis charmé. Il est très stylé. Du coup, mesdames et messieurs, bon, on se retrouve avec une équipe que vous connaissez déjà si vous avez suivi la saison 3. Je vais faire un petit tour de table, voilà, pour prendre un petit peu la température. On a un petit soldat qui est équipé là. J'ai changé mon armure. Comment ça va, Ventis? Bah écoute, hein, très content de revenir. J'avoue que j'étais un peu... Oh la vache, oui. Ah, ça, quelque chose. Ça brille, bon, hein. ça brille. Ça, c'est du costume, hein. Le budget a explosé. Et je suis pas cuistot. Bah non, très content. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. Et justement, je te l'avais dit, ça fait même en off, ça fait longtemps que je me suis pas posé sur une table, une aussi belle table pour pouvoir jouer. Donc là, ça fait plaisir surtout de revoir la bande. On se souvient bien évidemment tous où est-ce qu'on s'est arrêté. Oui. Donc voilà, on s'en souvient des enjeux qui sont Après, il s'est énormes. passé du temps. Ouais. C'est passé du temps, voilà, chacun avait vécu sa petite vie. On verra s'il y a des changements pour des personnages ou quoi. On verra, on va découvrir ça tous ensemble. Comment ça va, Florence? Je suis trop contente d'être là. Ouais. Je suis trop contente d'être là. Je comptais les dodos et là c'est 0 dodo. C'est maintenant. Dodo. Je suis trop contente. Ouais, je suis trop contente. On s'amuse vraiment bien sur cette saison de Table Quest. Donc trop contente que ça reprenne tous les 15 jours. Ça va pour ton personnage, l'Iris, tu t'es replongé dedans? Écoute, on est à fond, tous les enjeux colossaux que nous allons vivre là, avec cette spatule. Magnifique spatule. Comment ça va, Trivia?
Ariane, Ah, la forme. je suis ravie. Il y a tellement de pseudo trivia. Marianne Ouais. Perceval, Little Big Way. Ouais, les gens ne savent plus comment m'appeler. Non, je suis trop heureuse d'être là. Vraiment, moi aussi, je comptais les jours. J'étais surexcitée. Il y a juste un truc, je trouve que les planches rétrécissent un petit peu avec les saisons. Là, Il y a moins de trucs, quoi. c'est jamais trop là. On a perdu. Ça, c'est ouais. au moins, là. Bon, c'est pas grave. Non, Ça fait un peu moins sinon, cette saison. sinon, c'est trop bien. C'est pas grave, on se contentera de ce qu'on a. Oui, oui. Au pire, je crois qu'Antoine a dit qu'il allait prêter sa planche. Il y a la queue qui me met. Ouais, bien sûr. Merci, Lincus. Ça y est, Merci. Ah, T'es sur l'Incus. Ah, J'ai eu des menaces avant le stream. nouvelle membre du BBG. Dark Ça Perceval. va, Antoine? Eh ben, c'est un véritable bonheur d'être Ouais. de retour dans cette nouvelle saison de Table Quest. Très belle toison. Je suis Merci très fan. beaucoup. Très, très fan. Moi aussi, j'aime beaucoup Ah, la tienne aussi. merci, Très bien belle sûr. teinture également. Tout à fait. Ah, c'est marrant. Non, mais très content d'être là, très content de retrouver Jarek. Et voilà, ça fait très plaisir. Quel innocent vas-tu tuer encore aujourd'hui? Quoi C'est un peu la N'importe question. quoi, mais c'est n'importe quoi. Diffamation, c'est horrible. C'est vrai, chose c'est vrai, pareille. c'est vrai. On se souvient tous de C'est ce intolérable. On fameux s'en Kelly. souvient. C'est hein. inaudible. Ok. Comment ça va, mon cher Zera? Très bien. C'est très bien en forme. Mon perso est malade en RP, donc j'ai décidé de le jouer à fond IRL. Et tu nous as fait une démo tout à l'heure. Enfin, depuis Ouais, c'est tout à l'heure. impressionnant. Hein. Ouais, Depuis le impressionnant. début. c'est presque. Il ne sort pas du personnage. Du moment C'est où ça. il est arrivé, c'est fou. Ouais, depuis le début, quoi. Vraiment C'est depuis le début de la Actor soirée. Studio. Mais ouais, non, ça va nickel, effectivement. Comme les autres, content que ça reprenne. J'ai hâte qu'on avance parce que, bon, même si là, il y a une petite ellipse, on a quand même beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à avancer en termes d'histoire dans tous les plans. Et ça va être cool. Faut se remettre dedans, mais ça va le faire. Ouais. Ouais. C'est jamais facile, je trouve, le premier épisode Ah, de c'est sûr, s'y faut se remettre à remettre fond. dedans, Ouais, c'est vrai, dedans, Mais je ouais. pense que ça va. En fait, ça déroule assez vite et en plus, on est beaucoup, donc c'est Moi, je l'avantage. serai dedans dans 5-6 épisodes, je pense. Ouais, max. Max. Bah, pile poil pour l'épisode en salle. Voilà. Voilà. Eh, On- stylé. on Ah, a c'est annoncé- déjà. Ouais, ok. Ça, on a annoncé. Je me souvenais qu'il y plus aura, si c'était annoncé. Ils ou ont pas. annoncé pas- le Bercy, tout à on a- fait. Eh ouais. Il a mis. En scène centrale en plus, putain. Banger. On a juste pas dit où, donc là les gens vont être en mode Merci Antoine. Ouais, ce Non, non, stade, hein. Ce stade, il va Mais- être big. Hein. Non, ce sera pas. C'est vrai que c'est Stade de Peut-être. France. C'est le Stade de France, oui, ouais. Tu peux Ouais. le dire, tu peux le dire. Ça va être big. Hein. Peut-être le Stade de France, peut-être pas. Non, évidemment, hein, on vous le rappelle, le 7e épisode, donc le final de cette saison, sera en salle. Donc voilà, on a très hâte de vous voir là-bas et on vous en parlera très très bientôt. Voilà, voilà. Mon cher Lincus, comment il va celui-là? Écoute, ça va, je préfère désamorcer tout de suite. Il n'y aura pas de vengeance concernant les votanes, évidemment, parce que des gens en ont parlé. Alors, Il n'y aura surtout pas de que répercussions. donc, cette vengeance aurait dû avoir lieu il y a une saison, puisque oui, tu mais t'es il fallait, fait rouster il y a plus d'un an. il fallait garder la surprise, évidemment. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait Et quelle d'autres fois surprise! Quelle surprise, bien sûr. Non, mais plaisir d'être là, de pouvoir enfin jouer avec vous cette nouvelle saison de Table Quest. Il y a plein de choses dans mon esprit, là, ça va me faire de la place un peu dans mon cerveau, mais vraiment très très hâte de découvrir ça avec vous. Parce que factuellement, je ne sais pas trop ce qui va se passer, vu que vous allez encore me surprendre. Donc, Il a rien écrit. Il a J'ai rien écrit. Il faut Au l'impro, talent. là. Au voilà, talent. je montre Vous le êtes dans un scénar. couloir, Voilà, il a le, écrit scénar. Le scénar est complet, voilà, le leak est total. La feuille blanche. Non, non, quand même quelques trucs, on est sérieux ici, de grâce. Ça marche. Bah écoute, très hâte de commencer. Je vais te laisser la parole. Alors, Maintenant, on il est me parti. semble qu'on va juste faire les level up. Ah oui, c'est avant. vrai. Alors, on va Ah, faire le lancer de dés évidemment pour que vous puissiez avoir vos points de vie, puisque vous passez toutes et tous niveau 6. Et oui. Sauf un, mais bon, bref, Ouais, ouais. il y a des choses qui se sont arrangées, C'est super. on verra ça plus tard. Mon cher Zerator, je te propose que tu commences. Allez. Lance-moi ton dé de vie. Tout à fait. Tu te souviens c'est lequel ou pas? La Davis. Pour le guerrier, c'est vrai que vous avez le D10, en effet. Non, normalement, c'est 10, non? Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est 10. Oui, toi aussi, c'est 10, tu es un guerrier. La dernière fois, j'avais fait top score. Hein. C'est pas 12, guerrier. Donc, Regarde, oui, c'est un peu plus, il me semble. 12, hein. Regarde ton dé de vie sur ta fiche, s'il te plaît. c'est Pardon. où ce... C'est où? Dé de vie, c'est Dé de en haut à vie. droite. Il y a écrit rien, vide. Non, mais. Jette rien. alors. Vide. Non, mais c'est des 10, hein. Ouais, c'est des 10. Des des 10, 10, ouais. ouais. Des 10. Ouais, c'est ça. Et ça ajoute ton score de constitution. Ah, cons. C'est le premier 3. jet Plus 3. de C'est cette vrai. saison. C'est vrai. Je t'en prie, vas-y. C'est parti. C'est un 8. 8 Un plus solide 3. 8. Donc la régie, vous pouvez ajouter 8 plus 3 points de vie à notre cher Elliot C'est Velena. pas mal. Déjà que j'étais bien tanky. Oui, là, t'es pas mal, là. Là, c'est. En effet. Va falloir passer devant. Mon cher Jarek, c'est à vous. My Ouais. face is my shield. Allez, hop. C'est un 3. 3 Énorme. plus, t'as combien en constitution? Constitution, j'ai 14 plus 2. Ok, donc tu ajoutes ton petit bonus de plus 2. Très bien, donc ça te fait 5 points de vie en plus. Très cher Perceval. C'est Perceval, un D6. je
te rappelle que tu as les mêmes nombres de points de vie que Poc. Est-ce qu'on va réitérer Alors. l'exploit C'est un D6 pour toi. J'ai oublié mes feuilles à la cave. C'est pas grave. Ah, t'as pas pris tes... Elles sont juste là, mais il y a la cave. Ok. C'est pour ça. Vous avez reçu le message, hein, bien sûr, ça Pourquoi il arrive. y a un cure-dent dans mon... Ça à moi, c'est arrive moi. fort. Cure-dent. 6. Incroyable. Ah, t'as fait 6? J'ai fait Elle a 6. fait 6 plus sa constitution, donc elle a plus 2. Donc 6 plus 2. Voilà, j'ai plus 2 8. sur ma constitution. Donc plus 8, ça sera mis à jour C'est sur bien. la fiche, bien sûr. C'est bien. Ça peut aider à ne pas mourir, bien sûr. Très cher Lyris, c'est à C'est vous. quoi le dé que je dois prendre Alors moi toi, ça va être un D8, je C'est en haut crois, à ou un droite. D10. C'est en haut à droite de ta Mais je vois fiche. pas en haut à droite. Non, c'est un dé. 6 D8. Non, Un D8. c'est ça. C'est un D8. Six. C'est un C'est des D8. huit, donc. Alors attendez, j'ai pas prévu le bon truc. Désolé. Un peu de professionnalisme, je t'en Voilà, conjure. franchement, c'est Ah, d'un amateurisme C'est un total. début de saison, J'avoue on est que c'est bien. vous inquiétez d'un amateurisme. Non, Les gens nous regardent. je peux relancer ou pas T'as fait combien? 0. Mais non, Non, t'as lancé un t'as D10 fait surtout. un D10. Ça a jeté un des 10. Il y avait triche marqué déjà. 8 dessus. T'as fait ce qu'on appelle une alpha cast. Ça, c'est le D8. Oh, bah désolé. T'as fait J'ai zéro. fait 3. C'est Ah, pas fait terrible. 0. Plus Fait 3 de zéro. constitution. Non, bah, ça, donc ça sera plus 6. Fait Ouais. 0. Très cher Alpha, très cher Poc à vous. Et du coup, moi, je jette pas un D6. Bah, Bah, vous me dites ce que je jette. jette un D6, mon cher. C'est quoi le dos là? Je me fais douiller, là. Un peu. T'es sérieux? Oui, oui. Non, vas-y, lance un D8, vas-y, je t'en prie. Non, mais du coup... Non, lance le dé que tu penses lancer, oui, effectivement. C'est quoi ton dos Alpha là? Vas-y, mais non, parce que j'essaie de l'arnaquer, Ah, mais. Mais non, mais du coup, je jette quoi? Bah, lance un D6, non une pipe. Un D6. Oui. Je me fais donc douiller. Oh Attends, le nombre de dés Mais d'Alpha. qu'est-ce que c'est que ça C'est scandaleux. J'avoue. 2. C'est bien, bravo. J'ai fait 2 plus ta constitution plus 2, donc t'as plus 4 points de vie. Ça fait combien, Jarek? Combien quoi? 2 plus 2. D'accord, non, c'est pas grave. Non, mais t'as pas écouté, c'est pas Mon cher Brick. 4. Moi, c'est des 8. 4. Je l'ai. Je l'ai. 3 plus 2. Il est malin. Et donc là, plus 5 points de vie pour le cher Brick, ce qui aurait été hilarant, c'est que t'as Cinq pris pour 4 à Brick. la fin de l'épisode, sans aucune raison. Bah, très bien, normalement tous vos points de vie sont à jour. Je propose que le narrateur nous fasse un petit résumé de la saison précédente et on prendra juste après. A tout de suite. Allô. Bienvenue à Eau Profonde, cité des splendeurs et joyaux scintillants de la côte des épées. C'est ici que 6 membres de la compagnie du Raccoon ont choisi d'écrire leur histoire. À l'origine de l'équipe se tient Poc, un kobold animé d'ambitions immenses. Il a choisi la voie de la magie, non pour dominer, mais pour offrir. Poc lutte encore, non seulement pour sa liberté, mais pour préserver cette flamme fragile qui un jour, peut-être, illuminera le destin de ses compagnons. Le gobelin Brick se présente au monde comme un gnome de la compagnie. Dans son antre mi-atelier, mi-bazar sans nom, naissent 1000 inventions étranges, fruits d'une ingéniosité débordante et d'un esprit aussi vif qu'espiègle. Derrière les rires et les étincelles de métal, pèse un secret connu seulement de Braque, son fidèle crapaud, et de Poc. Ce passé, lourd et tenace, fissure parfois son masque jovial, rappelle que même les esprits les plus brillants portent leurs cicatrices. Après un court séjour dans le domaine des morts, le jeune Perceval, héritier de la famille Théborne, revient accompagné de 2 fidèles acolytes. Prodige naïf, ignorant encore l'étendue de son potentiel, il reste cependant étroitement surveillé par les siens, tel un pion sur l'échiquier complexe de la lignée des magiciens rouges de thé. Si le nom de Vélénar avait sombré dans l'oubli pendant des décennies, sa résurgence n'apporta que tristesse et désolation. Libéré de la malédiction qui frappait sa famille, Elliot semble avoir retrouvé sa nature joviale et sa place, à la fois dans la compagnie comme dans la ville. Aussi habile au combat qu'en négociation, l'Iris semble éloigné de ses racines. Exilée Tifline, druide dans un groupe peu sensible aux murmures de la nature, elle demeure pourtant le pilier invisible de la compagnie. Son intelligence et son empathie en font d'elle le leader officieux, capable de guider sans jamais réclamer les honneurs. Fin tireur et homme de confiance, ces mots ne sauraient jamais décrire Jarek.
Si la chance semble toujours l'accompagner, il faut reconnaître son panache et sa créativité. Mais un passé tumultueux le hante encore, qu'il entrevoit parfois dans le reflet trouble des eaux stagnantes des égouts de la ville. Depuis les mésaventures du groupe dans la chambre forte, aucune protection draconique ne s'élève plus au-dessus de la cité. Le trésor de Dagult Neverember renfermait un artefact énigmatique, aujourd'hui tombé entre les mains de Cass le Destructeur. L'heure est venue pour la compagnie du Raccoon de quitter le confort du manoir et révéler des dangers jusqu'alors insoupçonnés. Merci, monsieur le narrateur. Ah oui, c'est vrai que maintenant il y a le petit truc, faut que je m'habitue. Donc nous reprenons plusieurs semaines après les événements que vous avez vécus donc, dans la chambre forte. Et donc nous sommes en début d'automne, en début de journée, peut-être même un peu la nuit, fin de nuit, début de journée. Et vous êtes donc tout installé dans votre taverne, puisqu'il y a eu lors du dernier petit épisode de OneQuest, souvenez-vous, des travaux qui ont été faits. Le charpentier s'était révélé être une arnaque, une fraude, et donc vous avez dû, pour certains, notamment toi Brick, retaper un peu l'intérieur. Donc je vous rassure, vous avez bien désormais un escalier intérieur, vous n'êtes plus obligé d'aller à l'extérieur pour aller à l'étage de votre auberge, au moins dans vos chambres. C'est quand même plutôt pratique. Après une saison entière. À faire le tour dehors. Donc vous avez chacun et chacune des quartiers, des chambres. Notamment toi Brick, tu as effectivement un atelier désormais. Il y a un accès d'ailleurs à l'extérieur qui a été adapté. J'ai récupéré l'escalier extérieur. Tu peux le récupérer en effet. Poc, tu as une bibliothèque plutôt bien garnie dans laquelle tu passes le plus clair de ton temps. Lyris, tu as désormais aussi une chambre sans rongeur, du moins pour le moment. Toi, Perceval, une chambre fort bien décorée avec 2 gardes qui sont toujours là, toujours présents, toujours vivants, toujours debout, enfin vivants. Mais gars sûr. Les gars sûrs. Jarek, toi, tu as ton jacuzzi à l'étage qu'il faut vider parfois, et voilà, mais tu as toujours ton bureau qui a également un petit lit désormais. Et Elliot, tu as aussi une chambre dans laquelle parfois tu passes un peu de temps pour dormir lorsqu'on ne toque pas à la porte. Mais pour le moment, il n'y a pas eu trop de problèmes. Mon cher Poc, tu te retrouves dans une pièce circulaire. Dans la bibliothèque. Tu penses ce que tu penses être la bibliothèque. Puis très vite, tu vois des murs blancs autour. Tu entends un bruit d'océan, un bruit de vagues assez imposant. Un orage gronde à l'extérieur. Et face à toi, tu le vois, une petite table avec 2 personnes. Clairement l'homme qui t'a donné le tarot, que tu avais déjà vu dans des songes. Oui, je l'ai encore, il est là. Et ce dragon que tu avais vu à plusieurs reprises, les deux sont en train de jouer au tarot, l'un tire les cartes à l'autre, et ne semble pas te voir. Et tu es seul dans cette pièce, que tu ne connais pas. Je m'approche. Quand tu commences à t'approcher, la tour se renverse. Tu es retrouvé au plafond comme aspiré, et tu te retrouves dans ton lit, dans la bibliothèque, et il y a juste Noé qui te secoue. Dis, Monsieur Poc, Monsieur Poc, vous faisiez des drôles de cris et je venais vous prévenir, le petit griffon, c'est bon, je l'ai nourri. Et tu le vois que quand il te parle, il a plein de pansements sur les doigts. Visuellement, il s'est blessé un peu en essayant de nourrir le jeune griffon. Mais tu t'es fait mordre? Tu t'es fait pincer? Oui. Mais j'ai donné comme vous m'aviez dit. Mais je te l'ai dit plein de fois, faut pas traîner la main, hein, ça... Enfin, je veux dire, elle est pas encore dressée, elle est pas encore sevrée. Tu prends trop de risques là. Mais bon, elle est dans la petite pièce à côté de la bibliothèque, Monsieur Poc. Ok. Et tu vois, effectivement, il s'est vraiment mis des bandages, c'est assez récent. Le griffon, en effet, l'œuf a éclos il y a quelques temps de ça. C'est une femelle, pour l'instant, qui n'a pas de nom. Elle s'appelle Patate. Bah voilà, ça s'appellera Patate désormais. Ah bon? Ah bon? Elle s'appelle Patate. Ah bon? Oui. Les autres, où êtes-vous dans la taverne? Est-ce que vous êtes dans vos quartiers, dans vos chambres? Liv, comme à son habitude, lui va ouvrir l'établissement dans quelques instants. Et justement, Noël lui venait de prévenir qu'il venait de nourrir la griffon, Patate, donc désormais. Donc il prend note, ça sera Patate. Vous entendez la porte de la chambre, de la bibliothèque de Poc qui se claque et vous entendez les petits pas de Noé qui résonnent dans les couloirs de la taverne. Moi, je suis près du... On a une cheminée. Vous avez une cheminée? En rez-de-chaussée. En rez-de-chaussée, il y en a une, en effet, ouais. Moi, je décide de me mettre devant la cheminée, parce que j'ai un petit peu froid.
Voilà. Donc tu es devant la cheminée. Je suis devant la cheminée, j'occupe l'espace, voilà. Il y a les 2 gardes derrière toi. Ouais. Et de temps en temps, tu vois des plats passer. C'est Liv qui est en train visiblement de préparer l'ouverture de la taverne. Certainement, oui. Moi, j'ai passé la nuit dans le jacuzzi. Je me suis endormi dedans comme une merde. Et là, je suis encore en train de comater. Je me réveille, mais difficilement, quoi. Vraiment, c'est un peu terrible, quoi. Il y a juste, tu vois Noé qui arrive à ton niveau, au niveau du jacuzzi. J'ai pas osé vous réveiller, monsieur Jar Jar. Ouais. Vous voulez que je prépare votre petit déjeuner et que je vide l'eau ou... Ah non, tu vides pas l'eau. Ah. Non, mais par contre, le petit-déj, je veux bien, oui, ça c'est sûr. Très bien, monsieur. Et tu vois qu'il part... effectivement, là, t'as remarqué aussi que lui, il avait des bandages au niveau des doigts. T'es un bon petit, lui. Et il part, effectivement, préparer le petit déjeuner. Mon cher Elliot, toi. Moi, je suis en bas, près de la porte. Parce qu'elle va bientôt s'ouvrir et c'est devenu presque un réflexe. Un réflexe de Pavlov. Ouais, je suis assis près de la porte comme ça, prêt. Très bien. C'est devenu une habitude. Je sais même pas trop pourquoi je le fais, mais en fait, maintenant, chaque fois que la porte va s'ouvrir, que ce soit début de journée ou quoi, je suis devant et je suis prêt. On sait jamais. Il est Le chien conditionné. qui attend son Je suis maître, quoi, conditionné. c'est- Ouais, c'est syndrome post-traumatique. On rappelle que Elliot a des énormes cernes de manque de sommeil. Très souvent près de la porte, globalement. Tu dors très peu, hein, Je globalement. dors très peu et je suis près de la porte. Mon cher Brick, où es-tu, toi? Dans mon atelier en train de fignoler la dernière création. Ok. Certainement en train de faire des tests d'ailleurs sur des tonneaux de temps en temps. Ça doit faire un peu de bruit, mais je m'en excuse. Et Ah, vous avez d'ailleurs quelques plaintes de voisinage qui sont assez régulières, mais Moi, assez discrètes pour le moment. je vais voir Brick. Très bien. Salut, mon cher Poc. Bon, t'as travaillé sur ce que je t'avais demandé? Le harnais. Oui. Oh la vache, oui. Oui. Oh, c'était pas sur tes priorités, ça. Ça, pas trop, non. Je te cache pas que c'est vrai que c'était pas le truc numéro 1, si tu vois ce que je veux dire. C'est pour Mais- promener la petite, parce que c'est compliqué, là, quand il n'y a pas de... Oui, bah il y avait. Je t'avais déjà fait la poussette à œuf. Tu peux pas le caler dedans, il est trop gros, ça y est. Non, ça y est, elle est trop grosse. Elle mange, hein, elle mange. Et puis le collier que tu m'as fait, c'était une corde, en fait. Pour patate. Oui. Bah oui. Bah oui, bah c'est pas un collier... Enfin, ça suffit pas, il me faut un harnais, du coup, t'en es où? J'ai le cuir. Ah, mais c'est bien. Il me faut les dimensions maintenant. Dimension. Bah de la chose, quoi. Eh ben, viens avec moi, je vais te montrer les dimensions, là, parce que là, elle est là. Ah, T'es occupé? maintenant. Ben, non, mais quand tu peux, enfin, je vais pas... c'est pas... Bon, t'es occupé, Non, mais je non, sens si, que si, non, mais je je sens vais que venir, t'es je vais venir. préoccupé, Non, mais là. y a pas de C'est problème. encore Jarek, c'est ça? Je viens. Ouais, non. Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît, mon cher Poc. D'accord. C'est quel dé? C'est bon, il est là, mon débat. 3 plus 1 ou 2. Tu perçois pas grand-chose, là. Il a l'air de travailler sur plein de choses. Effectivement, tu as l'impression de l'avoir dérangé, il a l'air de travailler sur des choses très importantes. Ouais. Tu peux pas deviner quoi, parce qu'en fait, il y a vraiment un peu de bordel, mais ça a l'air d'être le bordel de Brick, donc un bordel organisé. Mais effectivement, il avait l'air de travailler sur quelque chose d'un peu plus... Important, ouais. Non, mais j'ai compris. Bon, non, mais je repasserai, c'est Non, pas mais grave. c'est bon, je les ai avec toi. je range le truc sur lequel je travaillais dans mon dos et je descends. Très cher Lyris, toi, où es-tu? Je suis en train de faire l'inventaire des bouteilles. Parce que je vois que les stocks baissent plus vite qu'ils ne se remplissent et que je trouve ça un peu suspicieux. Donc je fais un petit peu l'inventaire, je vois un petit peu dans tout ça. Je trouve qu'il y a un problème de gestion dans cette entreprise. Fais-moi un petit jet, s'il te plaît. De quoi tu pourrais me faire un petit jet? Tu vas me faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Un jet C'est sur d'investigation. c'est sur l'intelligence. C'est sur l'intelligence. Attends, parce qu'on m'a traduit mon truc entre temps. Bah écoute, oui. Hein. Attends, wisdom, c'est sagesse, c'est pas. Oui, non, c'est au-dessus. intelligence, Non, pardon. intelligence, ouais. Pardon. Investigation, tu m'as dit? Oui, Ok, c'est bon. exactement. Et bah, je te fais un 2 plus 2, donc 4. Pour l'instant, tu dirais qu'il y a un gros problème dans la caisse. T'as l'impression qu'on n'a pas été livré. Pour toi, c'est dramatique ce qui se passe. Ok. Mais en tout cas, ouais, normalement, vous êtes livré très régulièrement. Vous payez d'ailleurs un service pour ça. Et là, t'as l'impression qu'on t'a jamais livré, presque limite, D'accord. pendant plusieurs semaines. On n'a jamais été livré ou ça disparaît Enfin, on Tu sait ne pas. saurais dire. D'accord. Très Ça fait 4 quoi. Et moi, à ce moment-là, Je gratte tout ce que je peux. moi j'ai froid, je demande à un de mes gardes s'il peut pas aller me chercher une petite bouteille.
Donc il y a un des gardes qui... Toi tu vois Elliot, un des gardes qui vraiment On m'a dit, je tourne. lui dis, est-ce que tu peux aller me chercher une petite bouteille là? Et donc tu entends que ça arrive au-dessus de toi, ça descend les escaliers qui peinent à tenir avec le poids du garde. Et vraiment le garde passe à côté de toi, limite te pousse un peu. Et tu vois saisir une grosse bouteille, peut-être même d'un des alcools que vous vendez sûrement très cher. Et de manière vraiment robotique. Non. Et on est déjà à sec là, déjà qu'on n'est pas livré, on va pas se servir comme ça dans la caisse comme ça là, vous revenez tout de suite là. Donc le garde s'arrête avec la bouteille, t'entends juste le de sa tête, il fait et il continue. Et donc il remonte et il te ramène effectivement une bouteille. Je récupère la bouteille et j'en bois la moitié. Coup sec, je suis sec. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. s'il te plaît. Non mais Perceval il a changé. Ouais, Perceval. Mais Perceval, il est 8h du mat. Attendez. moi, je vois tout ça, moi. Ah, tu Non mais vois, je comprends bien sûr, mais bon. Attends, c'est ceux des... C'est pas celui-là. Celui-ci, s'il te plaît. Ah bah oui, Ah, c'est un peu mieux. je ouais. sais pas compter. Ça va. 11. Attends, 11 11 plus ta constitution. Donc plus normalement... 2. Alors c'est un goût un peu sec. Mais ça, C'est un peu sec. ça tient, tu vas pas vomir, quoi, tu vas pas dégobiller, mais Elliot, tu vois vraiment Perceval déglinguer une bouteille. Mais Moitié, enfin une bouteille d'un litre, un peu plus d'un litre. Perceval, ça va? Moitié. Bah ça va pas top. J'ai un peu froid et bah on m'a dit que ça tenait chaud ça. Mais montez le feu là, enfin vous allez pas vous déglinguer de l'alcool à 8h du mat comme ça. En plus la bouteille que vous avez prise, je crois que... Bon. T'es merdé, ça. Bah pourquoi c'est quoi? Bah, je crois que c'est une bonne bouteille quoi, faudrait demander à l'Iris, hein. Moi je suis pas non plus expert, ou à Jarek, mais je crois que c'est pas... Vous avez pas pris n'importe quoi, hein. Ah bah je sais Faire pas, gaffe un j'ai peu, demandé hein. qu'on me ramène une bouteille de la cave, je vais pas... Mais vous voulez pas juste vous habiller plus, ou mettre plus de feu, je sais pas, parce que... J'arrive, Ah. je suis en train de je descends, je suis en train Ah bah tiens d'arriver. Jarek, vous tombez bien. Oui, Il y a le Perceval là, vous savez pas quoi, il vient de s'enfiler une demi-bouteille là. une bouteille de... Bon je sais Bah, pas, je de sais ça pas, là, je lui montre. c'est un je lui truc montre. qu'on m'a Alors ramené. c'est un vin d'épices, on appelle le vin d'épices de feu. Et la bouteille peut monter à plusieurs centaines de dragons d'or, donc pièces d'or. Non mais attends, mais vous vous enfilez ça comme ça? Ah, 8h du Ouais, j'ai froid. Tout seul? Bah pourquoi vous voulez boire l'autre Bah moitié? bien sûr que oui. Non mais attendez, Je lui enfin, file l'autre moitié. On peut prendre un tiers chacun sinon, hein. Bah oui. non mais Vous en attendez. voulez Elliot? Non mais... Allez Elliot, Non mais non, moi pas à 8h du mat, c'est impossible, mais parce que là vous êtes pas au réveil, c'est trop vous là tard. Vous avez fait nuit blanche? Ah moi j'ai... Ah non, moi j'ai dormi comme un je sais pas quoi, mais j'ai Comment dormi, c'est sûr. Vous Bah, avez dormi Perceval? Oui, mais c'était soit la bouteille, soit je demandais à Jarek d'aller dans son jacuzzi et j'avais moins peur de boire la bouteille. Non mais là si vous buvez comme ça parce que vous avez froid, c'est que vous êtes malade Perceval, hein, que si vous Je arrive. sais pas, je me sens pas très bien, c'est C'est vrai. vous qui l'avez contaminé, vous avez un sale truc. J'ai Non mais l'impression. moi c'est rien, j'ai pas froid moi. Bon, Je suis un peu eh, pris mais... Moi j'ai un peu froid. Ouais bien sûr. Je file la bouteille. Si merde. Donc il y a Noé qui arrive avec le petit plat préparé de petit-déj. Il fait « Ah bah je vous propose pas de jus d'orange alors monsieur Jar Jar ». Ah attends, donne-moi. Ah non. Donc il va te servir effectivement des oranges pressées. Hop là, je les mélange à l'alcool. là. Bien Bah, C'est- c'est le matin, Ouais. un peu de douceur. Un peu de douceur dès le matin. Hop là. Je me l'enfile tranquillou quoi. Vous remarquerez que je ne demande pas de jet de sauvegarde de Ah, constitution à Jarek. Hein. Immunité, Ça ne choque personne. résiste. Donc vous commencez à faire un petit déj effectivement à base d'alcool. champion. Je débarque dans l'escalier. Je suis en furie Donc parce vous que entendez des pas qui montent à toute vitesse de la cave. on n'a pas été livré et vous êtes en train de vous enfiler les stocks alors qu'il est 8h du matin. C'est vrai, ça, on l'a pas été livré, ça. c'est Oui bah bizarre. alors vous avez Comment ça, commencé on par n'a prendre pas cette été bouteille livré déjà. Hein Je reprends la bouteille. Comment qu'il y a ça sur on la n'a pas été livré? Elle est vide. Hein. Bah, il me semble- Elle est vide. Bah, en tout cas, il n'y a pas assez de bouteilles, c'est sûr. Bah ouais, moi Et ça... les clients, comment Mais ils non vont mais faire? vous avez une descente qui est terrible là. On a plus assez de Merci stock. beaucoup, mais tout de même, je ne comprends pas. Mais parce que l'Iris, vous arrivez de la cave là? Bah là j'étais en train de faire les stocks, il n'y a plus rien. Il y a plus Comment rien. ça, il n'y a mais- plus rien? Ça serait pas- Il n'y a pas assez ça- de choses. Ça serait pas vous, les risques, qui vous enfilez Oui, tous bah, les alcools? Ah bah entre vous et moi, c'est vrai qu'on se demande qui a pu en s'enfiler toutes les bouteilles. Mais Jarek, Oui. qu'est-ce qui se passe? Vous vous enfilez la cave la nuit là? Qu'est-ce qui se passe là? Mais non. Bah, si on perd du stock et que c'est pas les clients qui la prennent, c'est qui? Eh ben ça, c'est vraiment mystérieux, ça. Ah oui, c'est On va vrai demander à que c'est... Lift. Lift. Alors il sort, il fait « Alors c'est Leaf monsieur,
Pardon, Lift, putain, Lift, pardon, Excusez-moi, voilà. Non, mais je suis un peu surpris puisque nous avons été livrés avant-hier et nous avons encore des stocks. Je pense que Madame Vous Iris, avez été livré avant-hier? vous avez du mal voir, mais effectivement, nous avons été livrés avant-hier. Bah, c'est vrai qu'avant que je descende il y a 2 jours, il y avait un peu plus de bouteilles. Bah, Perceval, Bah ouais, mais c'est vous qui avez Perceval, tout vous vous enfilez je sais pas combien de bouteilles. Alors, Non, mais j'en ai pas bu tant que Je ça. tiens à notifier qu'effectivement, par contre, en revanche, nous avons des stocks, mais la consommation d'alcool a un peu grimpé. Et ce n'est pas les clients qui... Non mais attendez, J'arrête, mais hein. c'est quoi cette histoire Perceval là? Moi je suis là tous les matins, mais je vous vois pas toujours vous fumer une bouteille le matin, vous faites ça dans votre chambre, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez du vin dans votre chambre Perceval? Non, bah c'est vrai que maintenant que j'ai 2 serviteurs, j'en profite, je me déplace pas toujours quoi. Non mais attendez, ouais, alors ok, vous pouvez vous servir et tout, mais faut nous notifier pour les stocks au moins, enfin je sais pas. Bah moi je Enfin, après pensais moi que c'est pas moi qui c'était gère, ok. c'est l'Iris qui fait les C'est stocks. ça, les Eh ben, jeunes, c'est à l'heure n'importe actuelle, quoi, je toujours vous le avec dis, leurs serviteurs, Je ils vous bougent le plus dis. le même. Mais j'ai froid. Eh ben mais couvrez-vous Mais mettez-vous un Perceval. Je me pull. couvre. Vous êtes en J'ai t-shirt froid. la Perceval. Ou alors vous demandez à Poc un Quoi truc pour vous réchauffer, un sort, quelque C'est un chose, truc du futur. Ah oui, c'est pas bête ça. Je vais peut-être demander à On Pop. doit bien savoir ça. Ah, sachant que je vous précise, la consommation d'alcool est décorrélée de l'alcool qui est donné à Monsieur Brick pour ses expériences dans l'atelier Oui, à je l'étage. suppose. C'est 2 alcools différents. Je vous déconseille d'ailleurs d'en boire. Eh oui. Ah bon, pourquoi? Je vois ce que fait Monsieur Brick avec ce qu'il fait avec cet alcool. Oh, Même moi qui suis mort, on se laisserait tenter quand même. ça après c'est bon. J'avais une résistance légendaire. Et ça, qu'est-ce là-dessus, qu'il fait exactement Brick avec l'alcool, monsieur Lee? Ah mais c'est une réserve à part. Monsieur Brick a demandé des fournitures et je crois qu'il se fait livrer par, vous savez, les gens avec qui vous aviez conclu un accord précédemment. Oui, bien sûr. Hmm. Non, mais je pense que si les alcools disparaissent aussi vite, c'est certainement, vous dites que c'est pas corrélé, mais je pense que si, je pense que il utilise beaucoup dans des expériences, il travaille beaucoup Break en ce moment, c'est sûr. Je l'ai vu Ouais. beaucoup travailler en tout cas. Oui, il travaille oui. énormément. Ah, ouais, ça bosse. C'est un Euh, bosseur, le petit, hein. Je suis navré de vous couper, mais est-ce que vous voulez qu'on ouvre la taverne comme à notre habitude? Bah oui, hein. Oui, vous pouvez y aller. L'argent, il va pas se faire tout seul, hein. Donc il fait un mouvement de main, les fenêtres s'ouvrent, la porte s'ouvre. Alors il y a quelques personnes qui vont arriver un peu au fur et à mesure, parce que je vous rappelle, il est quand même 8h30 du bar, donc enfin même 9h maintenant. Mais... Donc il y a quelques clients qui vont arriver un peu au fur et à mesure, mais en tout cas, effectivement, tout s'est bien organisé. Leaf, lui, disparaît quand vous pouvez le voir, mais les clients ne le voient pas, donc ils ont l'impression que la taverne est forcément magique, puisque des choses volent, arrivent à leur table, etc. Ils voient juste un gamin, donc Noé, qui court un peu partout, qui sert les gens, qui est vraiment au top. Et donc effectivement quelques clients commencent à arriver un peu partout. Alors vous, je sais pas si vous êtes descendu entre temps. On est parti voir Patate. Donc vous allez voir, alors Patate dort dans la bibliothèque. Elle a une sorte de petit pouf que vous avez un peu bricolé. Et donc elle dort le ventre vraiment bombé, bien gonflé. Noé a eu peut-être un peu la main lourde, peut-être pour la calmer. Mais en tout cas, elle est en train de rompicher. Et encore, oui, mais qu'à cet âge-là, ils peuvent pas digérer tout d'un coup. Il faut faire plusieurs petits repas. Il écoute rien, le petit. Bon, bah tu veux Patate. Oui, je vais prendre des J'essaie- mesures, oui. J'essaie de réveiller Patate pour pas qu'on la surprenne. Patate. Elle essaie de te mettre un coup de griffe. Tu vois qu'elle fait vraiment. Ah, Mais Patate. Non mais on va te mesurer. Poc, c'est pas mieux que si elle dort. Non mais là, elle est tranquille. Ouais, faut pas trop. Tu sens qu'il faut pas trop la manipuler non plus, Bon, mais. écoute, passe-moi ton maître. Oui, mais tiens, mais elle a quel âge? Elle va bien grandir, non? Elle a quel âge? Plusieurs semaines. Selon toi, elle a quel âge? Selon moi, elle a 3 semaines. À peu près, ouais, c'est ça. Elle a 3 semaines. J'utilise main de mage télékinétique. Ok. Et je mesure. Tu veux quelle mesure alors? Tu veux quoi? Bah, une photo, si tu veux un harnais. Déjà, attends. Le harnais, c'est pourquoi déjà? C'est pour le monter, c'est ça? Non, à cet âge-là, je vais pas la monter. Ça va pas. Bah, je sais pas. Elle va pas supporter mon poids. Je fais mon poids quand même, hein. Bon, tu fais sensiblement Mais la non, mais même elle taille. a 3 semaines, c'est pour la promener. Ah, bon, tu veux une laisse en fait. Mais non, je veux pas une laisse. Tu m'as fait ça avec une corde l'autre fois, c'était nul. Non, je veux un harnais. D'accord. Je veux un harnais pour pas qu'elle se fasse mal parce qu'elle a ses petites ailes qui poussent. Enfin voilà quoi. Ah oui, parce qu'elle tire, oui. Bah, elle tire fort. Bah, faudrait peut-être l'éduquer alors. Oui, non, mais simple. ça, je fais ça, mais c'est pour pas qu'elle se fasse mal quand elle tire. Elle tire. Oui. Je veux pas un traîneau plutôt? Un traîneau. Ouais. Mais non, mais ça pour plus tard. Il faut. Mais elle fait 1 mètre là, elle fait 1 mètre. Je sais pas. Mais non, mais c'est propose juste pour des- pouvoir la promener un peu là. oui. Faut la sociabiliser parce que sinon après elle va être agressive. D'accord. Oui, bah, Voilà. je. Alors quand tu dis agressive, il y a une souris qui passe à côté d'elle, elle met juste un coup de griffe, elle plante la souris, et tu vois qu'elle vient là, C'est bien. ça passe dans la gorge. C'est bien. Elle va encore faire. Ouais, elle va grandir. Oui. Ouais. Bah apparemment un petit peu, oui. Quelle taille?
Oh, bah, je sais pas, la pièce. C'est-à-dire que quand elle sera grande, on fera à peu près proportionnellement la taille de la souris. Oui. Ouais, Mais non, mais t'inquiète pas, je vais l'adresser. oui. J'ai contacté quelqu'un là. Tu veux pas une muselière aussi? Oh non, c'est moche ça. Non. Ah, d'accord. En plus, il paraît, la garde m'a dit que ça va devenir obligatoire pour... Non, moi j'aime pas ça. Non, mais je vais l'éduquer, t'inquiète pas. Ok. J'ai un gars qui s'appelle Esprit Griffon qui va m'aider là. Esprit griffe. Tony, Tony d'Esprit Gris. Il est trop sympa. Tony Griffon Il s'appelle. est trop Vraiment, sympa. il me fait peur quand il me parle, mais il est trop sympa. Il est un peu vindicatif, quoi. Ouais, ouais. Bon, du coup, je fais les mesures, du coup. Je fais les mesures avec... Donc effectivement, tu as bien fait d'y aller à distance, puisque tu as plusieurs reprises, elle manque de couper un peu le mètre que tu utilises pour faire les mesures, mais tu arrives au bout d'un moment effectivement à prendre des mesures exactes de Elle la veut jouer. créature. Non, mais elle veut jouer. Bon, voilà les mesures. Je te les mets sur le papier là. Ouais. Tu sais lire, toi? Oui, tu sais lire. Oui. C'est vrai. Oui, je suis pas Monsieur Jar Jar. Oui, c'est Jar Jar, c'est pas lire. J'oublie tout le temps. Mais c'est bon. Tiens, du coup, bon bah tu me fais ça quand tu peux. Hein. T'avais l'air occupé l'autre fois. Oui, oui. Non, mais je vais m'y atteler, oui. Mais du coup, tu fais quoi là? Tu peux me dire, là, c'est bon. Je m'y mets. Je te fais la laisse. Non, mais c'est pas une lassarde. Et tu travailles sur quoi? Tiens, là, à ce moment-là, j'arrive, moi. Je fais, excusez-moi, Poc. Désolé de vous déranger, vraiment. Hein, mais est-ce que vous connaissez un peu de médecine ou des choses comme ça? De médecine? Ouais, Non, parce qu'on a, oui. on a le Perceval en bas, là. Il a un souci, je crois. C'est quoi le souci? Je sais pas, il a froid, il est devant le feu. Là, il vient de s'enquiller une demi-bouteille d'alcool pour se réchauffer, mais à mon avis... Maître Perceval a froid et devant le feu? Eh ben oui. Il est Pourquoi 8h du matin. Il s'enquille une bouteille? Oui, avec monsieur Jarek. Bon, après ça, voilà. Mais, Ah oui, mais avec Monsieur Jar Jar, c'est normal. non, mais en gros, j'étais avec lui ce matin à la cheminée. Il avait froid devant la cheminée, mais il était collé. Il était vraiment à 20 cm du feu. Il disait qu'il avait froid. Du coup, il a pris de l'alcool pour se réchauffer. Mais bon, et il a encore froid apparemment. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais il est 8h du bar. Ouais, effectivement. Et puis surtout, c'est Perceval. Il c'est a bu pas quoi Jarek. comme alcool? Ils ont bu un truc apparemment assez cher. Du vin. Enfin, je sais plus ce que c'est. L'Iris pourra vous dire. Mais on n'avait pas la et- livraison oui. normalement. Alors, effectivement, il y a un problème de stock, mais ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, je venais vous voir, Poc, pour savoir, est-ce que vous avez des compétences de médecine quelconques pour Perceval? Parce que là, faudrait le faire voir quelqu'un, je sais pas, mais Et je peux l'examiner, oui. Mais je pense qu'il faudrait. après, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais Perceval est un peu mort il y a quelques temps quand même. Non, bien Peut-être sûr, ça joue, mais peut-être. c'est la première fois qu'il a froid comme ça et qu'il s'enquille de l'alcool à 8h. Donc, je me dis, il se passe quand même quelque chose. Oui. Et j'ai réalisé quelque chose. Si on veut être sûr qu'elle soit vivante, je peux lui faire tester. Ah là, on est sûr si elle est morte ou vivante, il y a pas de problème. Mais elle est vivante là, on nous parle. Oui, mais bon, si elle a vraiment froid, j'ai testé comment quelque ça chose. C'était quoi Il. Oui, pardon. Perceval, Oh la c'est vache. Il a, oula. C'est l'atelier. C'est l'atelier. T'es sûr que ça C'est va l'atelier. toi? C'est les vapeurs C'est les d'alcool. vapeurs. Non, mais en tout cas, voilà, mort ou vivant, Oui. c'est quelque chose que Perceval ne faisait pas avant. Donc, Ah, on peut aller avec Brick l'ausculter et puis on vous fera tester s'il y a besoin. Moi, je prends une bouteille en passant. Hein. Oui, voilà, prends ton oui, ongle. oui, oui. Monsieur Jar Jar, il sera content. Bon, Au on pire. descend. Mais là, il est déjà bien, Jarek. On arrive. Ok, Il est vas-y. bien, Bon, c'est-à-dire. je redescends, je vous attends. Bah, Et vous verrez. En partant, la griffonne se fait... Couchez. Elle se couche. Elle était déjà couchée, juste elle a levé la tête et tu vois qu'elle se couche. Pas bouger. Vous sentez vous deux qui... C'est elle qui a décidé de Qui se coucher. maîtrise pas trop. Pas bouger. C'est elle qui a vraiment J'ai décidé. une petite poche avec des friandises. Ah, tiens, je pars. Tu vois qu'elle la gobe direct et elle se pose dans son C'est panier. bien, Bouboule. Elle mange bien. Elle Ouais. fait que ça. Ça grandit très vite, hein, Ah, c'est Griffon. fou, hein. Va leur faire très attention. Elle fait vraiment que ça. Parce qu'il va y avoir un remake un peu de Alien dans la taverne, vous allez voir, ça va être une dinguerie, on va tous s'amuser. Donc vous descendez, effectivement, vous accompagnez Elliot. Vous voyez qu'il y a il y a déjà un peu de monde dans la taverne, vous avez quelques clients, quelques habitués qui viennent un peu discuter de choses et d'autres, boire quelques verres, manger quelques plats. Il y a parfois même quelques rumeurs que vous pouvez entendre. Maintenant, cette taverne vous sert aussi à accumuler aussi un peu de la connaissance sur la cité d'eau profonde. D'ailleurs, en ce moment, il y a des rumeurs de... alors c'est difficile à dire, entre des enfants ou des gobelins qui désossent des navires. Il y a ce genre de rumeurs. Certainement des gobelins. Et aussi, en ce moment, alors c'est déjà arrivé à eau profonde, mais là c'est assez régulier, il y a régulièrement des secousses. Pas non plus des séismes, mais il y a des petites secousses assez fortes pour faire vibrer un peu la vaisselle, bouger les lustres, etc. Donc c'est assez régulier. Pas assez puissant non plus pour
vous vous inquiétez, mais ça commence à être assez régulier pour vous dire bon, il y a quand même un truc bizarre. Et Ça casse des choses? Ça a commencé quand? Ça a commencé il y a 2 semaines environ. Ah, donc pas depuis notre. Pas depuis, nos péripéties. non, pas depuis vos péripéties. Mais ça casse rien, c'est juste ça surprend, dirons-nous. Ok. Mon cher Elliot, tu vas pouvoir lancer un jet de perception, s'il te plaît. Perception, c'est pas mal perception. Normalement, c'est bon, c'est pas très mal. 11 plus 4. 15. Donc toi qui... C'est bien. J'adorerais qu'il écrit vraiment fin d'épisode des résultats au pif. Tu es le premier à voir que parmi les clients, il y a un client qui dénote un peu, qui vient de rentrer à l'instant. Un gnome complètement vêtu de vêtements bariolés de partout, qui se donne un air de faux dandy, un petit peu. Et tu le vois avec des sacs, plein de sacs en toile qu'il a un peu à sa ceinture, un peu dans le dos, qui traîne un peu. Et il a un grand sourire, tu devines qui... c'est soit un marchand, soit un voyageur. Des sacs, genre des sacs d'or? Ouais, plutôt des grosses. bourses, quoi. Ouais, non, ouais, il a des bourses, mais il a des sacs de toutes tailles différentes. Ok. Il a l'air de transporter des choses. Et tu vois qu'il cherche une table. Il a l'air de chercher une table, alors qu'il y a des tables disponibles, mais tu vois qu'il attend peut-être effectivement que quelqu'un l'installe. Bah, je vais le voir. Vous êtes le tenancier Oui, non, je fais partie de... Oui, effectivement. Je peux vous aider peut-être? Ah oui, tu vois qu'il te tend la main. Enchanté, je suis un honnête marchand adorateur de Logma. Chopifus. Je voulais juste savoir si vous pouvez installer, vendre quelques babioles ici. Vendre des babioles ici? Oui, voilà. Quel genre? Proposer, voilà. J'ai tout. D'ailleurs, on peut lancer le premier vote viewer, s'il vous plaît. Mais des babioles... De tout. On parle d'objets magiques ou on parle d'ustensiles, d'outils, de quoi? Il est peut-être possible que j'ai des objets magiques, c'est vrai. C'est possible. Ok, Mais il n'y aura aucun dommage fait dans votre magnifique établissement. Je vois que c'est somptueux ici. Hein. Ouais, c'est refait à neuf, effectivement. Ah oui. Mais on parle de quelque chose de temporaire? Vous voulez faire ça aujourd'hui? De quoi on parle là? Là, je suis de passage. Je me dis, bon, j'ai entendu parler de votre établissement. Il est ouvert. Là, pendant qu'il me parle, je fais un signe à l'Iris pour lui dire de venir. Je lui fais un petit signe de main. Tu vois effectivement que Elliot est en train de parler à quelqu'un qui t'a fait un signe. Ouais, je me rapproche, mais je suis pas très convaincue. Je prendrai juste un coin de table là-bas. Vous me mettez là-bas au coin. Je consommerai, hein, évidemment. Ouais. Voilà. Mais on m'a dit qu'il y avait des cocktails assez fameux. Bon, bref, mais puis voilà, je prends. Ça tape fort ici, hein, quand même. Hein. Ouais, J'entends déjà que vous avez des clients qui. Il est un petit peu éméché, oui. C'est à toute heure, Ah oui, c'est un 24-24. Vous êtes tout le temps ouvert. Plus ou moins. Là, on a ouvert un peu plus tôt ce matin, mais ouais, non, c'est. Et moi, que le gamin dégobille pas sur mes marchandises, hein, Oui. si je les. Non, mais il fait partie des meubles. Il est habitué. Oui. Ah. j'entends de loin, je fais est-ce qu'ils vendent de l'alcool? Non, mais on a. Alors, je ne vends pas de produits que vous vendrez. Bonne question, ça. Non, mais on a ce qu'il faut. Tiens, l'Iris, vous tombez bien. Ce monsieur voudrait vendre des choses dans la taverne. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Comment ça, des objets dérivés de la taverne? Alors, je vais pas vendre de choses. Moi, je vous le dis tout de suite, je ne vends pas de choses que vous vendez vous. Et qu'est-ce que vous L'histoire de vendez, alors? concurrence, tout ça, vous comprenez. Qu'est-ce Écoutez, que vous vendez alors? à la limite, est-ce qu'on pourrait faire un truc? C'est que nous trois là, on va dans la cave, vous nous montrez 2-3 objets de ce que vous avez, il faut qu'on puisse voir un peu la marchandise avant. Et ensuite, on vous donne une réponse. Ça vous irait ou pas? Ouais, laissez-moi le temps. Vous pouvez juste me servir un petit verre, le temps que je me désaltère un peu. Oui, bien sûr. Et je vous prépare un peu un camailleux, dirons-nous. Oui, voilà, Très bien, faites. Ça va? Ouais, très bien, mettez-vous là-bas, je lui montre une table. Donc il va s'installer effectivement et un verre commence à arriver. Et en fait, vous voyez que c'est Leaf en fait qui est en train de prendre sa commande. Il sait pas trop comment ça marche. C'est le seul qui bosse ici. Le gnome voit le verre arriver. Et Noé. Et il y a Noé qui lui fait faut dire votre commande à Monsieur Leaf. Donc le gnome dit un verre de vin, allez. Effectivement, Leaf fait un aller-retour et vient lui servir un verre de vin. Et moi, pendant ce temps, je vais chercher Poc. Et je lui explique la situation et je lui dis que j'aimerais qu'il nous aide à identifier les objets. Mais on est avec vous déjà. Ah, vous êtes déjà avec On est là, oui. C'est que vous êtes petit, on ne voit pas tout le temps. on est petit, mais Ah, pardon, Poc, je vous ai pas vu. Vous êtes petit. Nous on attend. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. On est d'accord, je suis pas vraiment là. Enfin, je suis dans la pièce, mais pas avec eux. quoi. Ouais, la pièce est grande, hein. Vous avez quand même une belle surface, Ah ouais. dirons-nous. Bon, bah, je sais exploitable. pas s'il a entendu Poc, mais en tout cas, il faut qu'il vienne avec nous pour nous aider à identifier les objets. Voir ce que c'est, s'il y a des choses qu'on connaît pas. Ou... Mais faut que j'aille voir Perceval d'abord, non oui. On fera en même temps. Mais c'est quoi la priorité? C'est l'argent. pense que La priorité, là, c'est l'argent. C'est personne. Je sais pas, il a l'air. Je comprends rien, vous me dites tout et son contraire. Non, mais allez voir Perceval vite fait, et puis après, vous nous rejoignez au gnome là-bas. Bon, monsieur Perceval,
Ah, Poc, ça fait longtemps. Je suis avec Perceval par contre. Ok, quand t'approches, il y a les gardes qui leur tête tourne légèrement, indiquant que ils te regardent vraiment toi. Mais c'est moi. Oui, Je comprends toujours rien à ce qui est dit. Ça va, je leur Poc? parle aux gardes, je fais laissez, c'est bon, c'est bon. Et les deux Ça gardes va font. Ça va et vous? Et qu'est-ce qui... Pourquoi vous buvez à cette heure-là, monsieur Perceval? C'est pour me réchauffer. Mais... Ah ouais, j'ai un peu Le froid. petit a décidé de devenir un bon vivant, Mais attendez, et c'est tout à son honneur. Attendez, mais le feu, ça vous suffit pas? Hein? Disons que ça améliore un petit peu la situation, mais j'ai un peu froid. J'ai un peu froid. Et vous sentez... Moi, je mets ça... Je l'auscule vraiment comme une maman, quoi. mais enfin, mais t'as de la... Mets la main sur Alors le quand tu mets ça, tu t'attendais à avoir de la fièvre, et en fait il est vraiment gelé. Mais ça va pas du tout, là. Ça te fait vraiment penser presque effectivement. Le premier truc qui te vient à l'esprit, ça serait vraiment Une brique. un cadavre ou une brique, quoi. Vraiment, Oui. il est vraiment gelé, quoi. Mais attendez, mais... Poc, il Mais- est vivant. Bah, monsieur Perceval, vous êtes très, très, très froid, là, quand même, hein? Bah oui, bah c'est bien ce que je dis depuis tout à l'heure, mais personne me croit. Il va falloir qu'il se réchauffe un petit peu, je pense. Et vous sentez quoi? Juste, vous avez froid, ou sinon... Bah juste j'ai froid. Et ça fait depuis combien de temps? Bah ça s'est empiré ces derniers temps, mais je pense que tout a changé il y a pas longtemps là. Moi, Depuis je- que les deux gardes, j'ai peut-être un peu honte de le dire, mais c'est vrai que des fois je leur demande de se mettre à côté de moi la nuit pour que j'ai moins froid. Ah, et ils sont chauds, eux? Je touche un Pas des trop, gardes. Gelé. pas trop. Ouais, ça marche pas. Et vous Non. pouvez pas... C'est à cause de vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Je le regarde... Alors les deux gardes te regardent toi, Perceval, et tu sens qu'ils sont en train de serrer la hanse de leur lance. T'entendais vraiment les gantelets en métal qui serrent vraiment très fort le manche de la lance. Et je les regarde, je dis ah mais essaye de me soigner, c'est bon, c'est bon. D'ailleurs, Laissez tomber. excusez-moi, Perceval, ils ont les prénoms? Moi, je l'appelle Tiki-Tac. Mais je crois pas que c'est leur prénom. Bah c'est vrai que je leur ai jamais demandé. Je peux, Bon, je peux leur enfin. demander, est-ce qu'ils peuvent me communiquer ça? Quand tu leur demandes, ils ont pas de réponse. C'est-à-dire que c'est vraiment, t'as vraiment l'impression en de fait- parler à du vide, quoi. Bah en fait quand je pense à un, il direct il sait que je l'appelle, donc il n'y a pas de prénom quoi. Juste j'ai besoin de penser à eux. Ouais. Ouais. J'ai rien compris. Bon vous les appelez comme vous voulez en somme. Oui, bah après, bon, ça fait un mois qu'ils sont là, ils sont pas vraiment... Bah on monsieur. peut leur donner un nom si vous voulez. Je leur Mais, demande essaye s'ils sont ton truc. d'accord. Ah, monsieur Jar Jar, j'ai fait un truc là. Peut-être qu'on peut lui donner. Alors, je tends une bouteille à peu près de cette taille. Mhm. Et genre, la bouteille, en fait, il y a une chaîne sur le bouchon. Au moment où je la retire, il y a tellement de pression dans la bouteille que le bouton saute et s'explose au plafond. Vraiment une sorte de fumée, et je le tends à Jar. Vous en pensez quoi ça pourrait la remettre sur pied. Je Ok, le bois- il y a eu un moment de silence dans la taverne. Tout je le monde le a fait, saisis, je le bois cul sec. qu'est-ce que tu lui as donné? Laissez-en Qu'est-ce que tu lui as donné? Ah bah c'est trop tard. C'était de l'huile pour moteur. Je m'en sers de lubrifiant pour toutes mes créations. Je l'ai bu cul sec. Ah, fais-moi un jet Il de n'y a sauvegarde. plus une goutte. Samplon 95. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution avec désavantage, s'il te plaît. Attends. Donc tu lances, sauvegarde. Ok. Ouais, tu lances le dé de 20 deux fois, tu prends le pire résultat. Du E95. 10. Quatre. Plus 5. Donc tu bois l'entièreté du flacon. Au début, il y a un goût, tu te dis, ah, c'est pas mal ce qu'il a fait. Et là, d'un C'est seul coup, excellent. ça te brûle les entrailles et tu renvoies absolument tout ce que tu as bu, mangé, d'ailleurs, depuis la dernière demi-heure. Sur brique. Ah bah, devant la première Ah, chose je qu'il suis y a. vraiment désolé. Ah, Oh là là. ah ouais. Ah non, pas aux briques. De la boulette. Ah ouais. Ah, c'est pas la première fois en plus. Ça, Non, désolé. Ça Mais commence à. Oh là Mais là. vous lui avez donné quoi, hein? Ah, mais c'est quelque chose que j'ai. Enfin, je sais pas. Bah attends, mais c'est extraordinaire, Mais, c'est la première fois que j'ai ça dans toute ma vie. Mais c'était censé être pour moi ça? Oui. Mais vous vouliez que je sois encore plus malade? Mais on pensait que ça vous réchaufferait, mais briques, par contre, c'est... Ah ça, Pourquoi t'as pris ça, là? ça réchauffe, hein. Attends, parce que. Ah bah ouais mais... Attends, mais j'ai. Mon armure, elle grince plus. Oh, c'est. Oh, bah, c'est. Eh bah voilà. exceptionnel. Bon, merci, monsieur Jar Mais de Jar. rien. Un service rendu comme vous m'en rendez Ah bah, tant, ça- Mike. Oh, bah, ça soigne vraiment bien. Eh oui. Mais du coup moi... Moi j'ai rien? Je peux aller chercher une autre bouteille si vous voulez. Hein. Bah avec plaisir ouais. Je vais chercher une autre bouteille. Ok. Régie, est-ce que c'est possible d'avoir le résultat du vote, s'il vous plaît? Donc tu pars chercher une bouteille, tu redescends, donc tu viens l'attendre, et il y a juste les deux gardes On se laisserait tenter une qui deuxième. commencent à mettre vraiment leur lance en direction de Brick quand ils commencent à approcher. Je mets le bouchon dans leur direction.
prêt à faire sauter la chaîne. Non mais maintenant que je sais à quoi m'attendre, je m'en prendrais peut-être une deuxième. Non mais je veux bien un petit... Est-ce que vous me permettez, j'arrête de juste prendre un petit... J'ai une idée. Oui. On se prend... Vous savez, ils ont ramené des tout petits gobelets là récemment. Il y a des tout petits gobelets. On s'en prend un petit chacun. Ça c'est un concept ça. On pas l'appellerait mal. comment? C'est Un les shot? Alors. C'est les verres à shooter, hein. Faites attention, Ouais. c'est moi qui les ai achetés, celui-là. Et alors? Je vais pas les casser. Vous savez bien que je suis très soigneux avec mon matériel. Non. D'accord. Bon, je vous sers. Ouais. Eh, Allez. vous aussi, Brick, hein. Non, ça ira. C'est... Allez. Allez. Bon, ok. Non, juste pour vous. D'accord. C'est mon cru, hein, c'est mon cadeau. Allez. Je fais sauter le bouchon. Donc le bouchon vient taper sur le garde qui bouge pas. Nickel. Et je fais voilà le fameux boom. Pareil, même fumée. Et je serre les 2 verres. Non, Ah bah je savais Ouais, pas. grave, allez. Mais attends, En fait, c'est nouveau. C'est ça. qu'est-ce que vous vouliez faire? Vous vouliez prendre mon verre? Non, je voulais qu'on tape les 2 verres ensemble, histoire de célébrer un peu tout ça. Oh. Et oui. Moi, je tape dans la main de Jarek. Top. De Et manière là, hyper- est-ce que ça fais-moi un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. Ah, moi je le fais plus. Toi, c'est bon, c'est tapissé. Toi. 12 et 2, 14. Il y a un petit moment de flottement. Vous regardez Perceval. Et Perceval n'a aucune réaction. Alors t'es un peu plus chaud. Tu te sens un peu mieux. Un petit deuxième du coup. Oh, Mais je il y a... sens vaguement une différence. Mais quoi. en revanche, c'était vraiment le deuxième goût en bouche et pas ouf. T'as des petits rototos qui sentent le début de vomi peut-être, désolé pour ceux qui mangent devant l'épisode. Mais il y a vraiment ce truc un peu où tu sens que ouais effectivement si t'en rebois un peu plus... Donc, Ouais, super. c'est... Super Cheval. Il a un goût de reviens-y, je suis d'accord, Perceval. Hein. Non, il y a un goût de je vais rendre surtout. Mais Ouais. Vous sentez comment, monsieur Perceval? bah non, je sens un petit peu... oui, je sens que Un peu mieux. c'est très léger. Hein. Je pense qu'en effet, il aurait fallu prendre la bouteille, quoi. Mais bon. Ah oui. Ouais, mais c'est pas grave. Mais c'est je- c'est je- gentil, merci pour vos efforts. Je... Je lui tends la bouteille. Tant pis. Tenez, il en reste un petit peu. Hein. Enfin, un petit peu. Bien 80% encore, mais... Vous permettez, Jarek, 2. bah, que je finisse la bouteille? Oh là. Oui, c'est bien parce que vous m'inquiétez en ce moment, Perceval. Hein. Ça veut dire que je l'aime beaucoup, comme ça. C'est la première fois que je le vois faire Oui, ça. c'est Ah vrai. oui, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Malgré son faciès un peu disgracieux, c'est un bon petit. Très clairement. Bon, bah alors oui. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution avec des avantages. Alors là, C'est quoi, alors là. monsieur 8. Jarek? C'est quoi Oh. Oh non. Donc tu bois la bouteille et vous entendez dans son ventre un bruit horrible. Monsieur Poc, Et Perceval fait un jet de vomi. Oh. On continue. non. Ça vient éteindre le feu qui était face à lui. Oh, ça éteint le feu. Ça éteint le feu complètement. Oh Et non. tu te c'est de retrouves l'alcool. à avoir des nausées, à avoir la tête qui tourne. Et c'est vraiment les gardes qui rattrapent Perceval, qui tient comme ça. À vos fanarts. Panard, bien sûr. Et qui tient Perceval. Ils sont en train de le tenir comme ça. Et commence à glisser Perceval et à le mettre sur une chaise vraiment dans un coin de la taverne. Donc Perceval, t'es comme ça. Oh là là, Posé. je l'aide quand même un peu à s'asseoir là, vraiment, c'est une catastrophe. Là. Je me mets devant le gnome et je dis mais c'est pas tous les jours comme ça. Hein. Ah, il y a aussi des jours tout à fait voilà classiques. Et voilà, Oui, bon, ça c'est la leçon que je vais vous apprendre, Perceval. Il faut connaître ses limites. Hein. Au bout d'un moment, il faut savoir se dire non quand c'est non. Moi, j'arrive pas à lui répondre. Non, mais c'est normal. Bon, je suis déjà passé par là, ne serait-ce qu'hier, donc vraiment, c'est tout à fait normal. Le gnome, lui, effectivement, J'ai cherché a vu la une scène. Vous aviez une question, Poc, un moment. Non, mais bah, j'avoue que j'ai On a été coupé par un jet j'ai de vomi, oublié, mais... j'ai oublié ce que je voulais dire, vu ce qui se passait. Ah oui, non, mais bien sûr. Et je vais aller chercher dans la pharmacie quelque chose oui. pour le ventre. Ok. parce Faites que bien. Cette fois-ci, alors- et Brick, c'est gentil, mais je vais me débrouiller. Tu vois, allez. Alors toi, tu trouveras assez facilement, effectivement, des herbes et quelques onguents Ouais. pour stabiliser cette gueule Voilà. de bois express. Ouais, je m'occupe de Perceval. Mais effectivement, ça fera un peu plus de bien que du samplon 95, hein, à votre plus grande surprise, peut-être. Le gnome, effectivement, revient vers vous deux, donc vers Lyris et Elliot. Je suis désolé, hein, excusez-le. Non, mais dans une taverne. Mais, alors, je suis un peu navré, mais en fait, j'ai déjà vendu quelques babioles des clients là, qui ont vu que j'avais commencé à faire un peu mon stand, Ah ouais. à m'organiser. Prenez vos alors- aises, vous. quand Alors, même. je me suis permis, mais alors, si vous voulez, il me reste un petit objet pour la modique somme de 10 dragons d'or. C'est donné. Mais de quoi on parle Et il là, vous c'est quoi montre une l'objet boîte. Une petite boîte en bois sur laquelle est peint un symbole, un dessin d'escargot. Il dit bah ça,
Alors, c'est mon dernier. Ça part comme des petits pains en ce moment dans la cité d'eau profonde, enfin même ailleurs d'ailleurs. C'est un escargot de course, de poche. Bon, c'est mon dernier. Je sais pas quelle couleur il a parce qu'il faut les ouvrir enfin, faut les laisser sortir pour savoir la couleur, mais tout le monde se les arrache. Mais pourquoi faire? Bah, écoutez, pourquoi boire? Où est le plaisir? Dans l'ivresse. Et bah là, vous avez l'ivresse du jeu, voir un escargot qui fait la course contre lui-même autour d'une boîte pendant 6 secondes. Et de savoir qu'il y a plein d'autres couleurs différentes. Peut-être avoir le fameux peut-être escargot doré. En tout cas, moi je. Mais attendez, ce que je comprends pas, c'est que vous vouliez commencer par vendre des choses dans notre boutique et maintenant vous voulez nous vendre des choses à nous et c'est un escargot qui fait la course. C'est bien ce que j'ai compris. Ah, vous avez parfaitement résumé la situation. C'est un TEG, Trading Escargot Game. Exactement. Mais c'est-à-dire que moi je pensais qu'on allait faire un marché ensemble pour peut-être proposer des items que vous alliez. Ah, ben je peux revenir, régulièrement. Oui, ça, et là, c'est nous, vos clients en fait. C'est bizarre, non? Bon, je vous fais un prix. Je vous le fais à 8. Moi j'ai une idée. Vous nous le faites à 1 et en échange vous pourrez revenir vendre des trucs. Parce que là vous avez vendu des trucs, on vous a fourni de la clientèle. Mais en échange, c'est vrai. Oui. C'est rien passé. Donc là vous nous le faites à 1. Ou 0 même, vous nous le donnez carrément. Peut-être pas 0 parce que quand même, voilà. Mais et puis ensuite on verra si vous revenez. Parce que bon là vous avez quand même vendu des trucs, vous nous avez pas demandé. On est sur de l'intimidation donc. Ou de la persuasion. Persuasion. C'est une parce que derrière, il y a quand même les risques en mode. Non mais les risques peut-être pas, mais moi je suis en. Alors ceci dit, persuasion, je suis pas très. Bon, on peut essayer. Mais... C'est à toi de me dire. Non, persuasion pour l'instant. Ah, persuasion, je t'en prie. Parce que je mets le petit sourire pour l'instant. Alors, persuasion. On est en mode good cop, bad cop. 6 plus 0. Et là, l'Iris. Alors écoute-moi bien. Alors, il répond. À table. Bon, alors. Je peux pas descendre objectivement une pièce comme ça, d'exception. Vous avez combien de dragons d'or là avec notre clientèle? Quelques pièces. Du genre? Combien de pièces? Putain, je vais faire un petit jet de tromperie quand même, mais. Quelques-unes. Rien d'ostentatoire. Définissez ostentatoire? Rien qui vous mette dans l'embarras. Oui, mais on vous a un si bel établissement, vous devez faire tellement de bénéfices. On vous a quand même profité plus que là vous nous profitez, on va pas se mentir. Donc la moindre des choses, c'est quand même de nous. Regardez le visage de cet homme qui est heureux. Regardez, en fait, tu vois un homme qui est en train de jouer avec des dés qu'il lui a sûrement vendu. Et effectivement, il joue avec, il a l'air content quand un mec qui a des dés en bois quoi. Bah, il est content, c'est super. Mais notre business dans tout ça, on a l'argent qu'ils ont mis dans vos produits, c'est de l'argent qu'ils remettront pas dans des consommations chez nous. Ah, moi je vois pas ça comme ça exactement, mais c'est chez Druid. Je commence à m'avancer parce que l'histoire elle me gonfle et je lui marche un peu sur le bout des orteils. Alors vous entendez juste un. Bon, allez, cadeau. Mais vraiment, c'est une affaire en or, hein, donc je pourrais revenir. J'avais essayé de vous dire qu'il y avait quand même. Voilà. Il essaye de tirer son pied, il essaye de tirer sa botte. Vous me rendez ma... Tu vois qu'il tire, un bout d'un moment, il pousse un peu ta jambe. Bon, allez. Il pose la boîte sur la table. Je reviendrai. Oui. Et je vous dirai, on fera les comptes, tout ça. Oui, on fera les comptes, ouais. Bon, revenez. Ouais. Vous demandez Elliot. Elliot, comment Moi, c'est moi, Elliot. Oui, mais... je savais pas. Ah bah, ça se voit pas, je sais pas. Ah bah, moi j'ai pas tous les visages, mais j'ai les noms quoi. Oh la phrase de connard. Ça se voit quand même. Vous savez qui je suis? J'ai vraiment besoin de me présenter en fait. L'armure, l'emblème, les cheveux, non ça. Non, mais j'ai pas tous les visages, mais j'ai les noms donc. Ok. J'avais entendu des rumeurs, je pensais pas que c'était ok. Bon. Et moi c'est Jarek. Donc il regarde dans la. T'es pas là toi. Il regarde dans il est around. Je suis un peu là, j'ai entendu, moi c'est Elliot Vénénard. De l'autre bout de la pièce. Et moi c'est Jarek. C'est vous qui avez fourni les dés au monsieur là-bas? Ah oui, en effet, ouais. Ça a l'air vachement bien, vous les vendez combien? Ah, vous vendez des dés? Je vends des dés, ouais. Non, mais c'est un charlot, vous y mettez pas. Ah non, je refuse. Alors madame. Non mais là il a plus rien. Moi je refuse, je suis pas un charlatan. Moi je veux bien des dés, moi j'adore les dés. J'aime beaucoup les dés également. Ça peut remonter le moral de Perceval. Tiens, regarde Poc. Je lui donne la boîte de TCG. TEG. Je lui donne la boîte. Je fais tiens, regarde Poc, il nous a donné ça en guide. Alors, mon cher Poc, lance-moi un dé de 20. Si tu fais 20, c'est le dragon, c'est l'escargot doré. Oh là là. 17. Ah, dommage. C'est un épique. Alors oui, c'est un escargon d'airain
qui sort, qui sort tout doucement. Alors les reins, c'est un peu comme le cuivre. J'ai cru que c'était un escargot des vins. Des vins. En fait, il sort tout doucement de la boîte, la boîte s'ouvre. T'es fou. La boîte s'ouvre, il y a une légère petite brise, petite fumée qui se dégage. Et l'escargot sort tout doucement. Oh, Et en fait, vous le voyez briller, une carapace vraiment de cuivre très belle. c'est incroyable. Et il fait des tours. Il fait un tour extrêmement vite pour un escargot. En quelques secondes de la boîte et il retourne dans la boîte et ça se Oh, reprend. j'ai jamais vu un escargot aussi rapide. On peut l'appeler patate 2. Oh non, Non, un peu bah, d'originalité, que quand Poc. même. Vous êtes pas un créatif. vous, hein. Patate 2. Moi, j'aime bien, moi, patate. Bah, c'est très mignon, patate. Et On moi, pourrait l'appeler banane, par exemple. celui-là. Banane, c'est bien aussi. Oui. Mais moi, je voulais des dés. Je voulais pas d'escargot. Moi, j'aimerais bien les dés aussi. Vous les vendez combien, vos dés? Mais il va repasser de toute façon. Quelques pièces de cuivre pour les dés de là-bas du monsieur. Dés, combien de pièces de cuivre? Bah, vous voulez quoi? Vous voulez un set? Vous voulez un dé en particulier? Moi, j'aimerais bien avoir 40 des D6. Oula, vous êtes un gourmand, vous. Hein. 40 Ouais. Poc. Moi, je m'en contenterai de 2. On Hein. fait des jeux avec briques, il nous faut beaucoup de dés. Ouais, mais 40 quand même. Bon, écoutez. D'ailleurs, En fait, il plonge sa main dans son énorme sac qu'il avait ramené là, enfin, parmi tous les sacs qu'il avait ramenés. Il sort un coffret. Il fait bon, je vois qu'il y a eu un petit différend avec vos collègues tout à l'heure. Je vous propose ça. Je vous donne à 5 pièces de cuivre et une petite pièce d'argent l'intégralité des dés que j'ai ici. Je lui donne 5 pièces d'argent. Tu veux pas ouvrir la boîte d'abord, Poc? Pour voir ce qu'il y a dedans. J'ai pris la boîte déjà. Lui, il a pris les pièces. non. Il fait bon, je reviendrai. Je reviens, Attendez, je attendez, commence si, à j'aurais lever bien mon aidé. pied, moi. c'est- Tu remets le Je pied remets mon pied. sur son pied. Qu'est-ce qu'il y a, Brick? monsieur, vous avez d'autres escargots comme ça? Ah, c'est mon dernier. Ils sont partis comme des petits pains. Attendez, je fais un test. Poc, tu peux me le passer 2 minutes? Je pose la boîte et juste avant de l'ouvrir, je mets genre 2 cuillères devant. J'ouvre pour voir ce qu'il fait. Tu veux bloquer la sortie de la... Je fais comme s'il y avait un circuit pour voir s'il va faire le contour des cuillères Ah. avant de rentrer. Alors il fait effectivement le contour parfait de ce que tu as fait. Et je fais Poc, Ouais. j'ai une idée. J'ai une Ouais. idée. Ouais. On lui achète tous les escargots, on les revend et on fait. Et moi, je fabrique un énorme circuit à escargots. Et on installe ça quelque part dans la boutique. Et on fait des cours d'escargots illégales. Et pourquoi ce serait illégal? Je sais pas. C'est interdit? Non. Bah alors c'est Mais, légal. mais c'est toujours mieux quand c'est appelé illégal. Ah ouais? Les gens, ils aiment bien. Ah ouais? Ouais. Ça attire plus la clientèle. Ouais, viens, on dit que c'est illégal. Ok, ok. Ah, vas-y, on dit que c'est Mais faut illégal. pas trop le dire non plus. Oui, vas-y, on fait ça. Mais si on le dit trop, après on va se faire attraper. Moi aussi, j'aurais bien mes 2 dés, monsieur. J'ai inventé un jeu de dés, donc Ah bah écoutez, j'aimerais bien l'apprendre à personne. votre ami a l'entièreté des Je dés peux en savoir bois. ce que vous en pensez de mon jeu. En gros, il y en a un qui a un dé, l'autre il a l'autre dé. Alors jusque-là, Ça commence bien. jusque-là, 9h du matin, on rappelle. On tire les dés en même temps, et Ouais. celui qui a le plus grand nombre a gagné. Qu'est-ce que vous en Alors, pensez? C'est un peu ce qu'on fait nous là. alors je me permets, c'est extrêmement simple. Et donc ça marche forcément dans une taverne. Ah, donc c'est vraiment pas mal. Hein. Bah je pense. C'est moi qui ai trouvé celui-là. Ouais, écoutez, Mais Vous- il se passe quoi si vous faites le même chiffre? Oh putain. rajoutez un 3e dé. Peu de chance que ça arrive. Vous pensez que je devrais vous acheter un 3e dé? Ah non mais là je vous ai donné tous mes dés de mon coffret. Faut que j'aille en racheter des dés mais... J'ai jamais pensé à ça, Poc. Je vais peut-être pas dormir cette nuit là. On va trouver une solution, vous allez voir. Bah, Mais vous pouvez on juste vous dire à montrera la... nos jeux nous aussi, on a Vous plein pouvez de juste dés. dire à cette dame Oui. de me lâcher la botte. Parce que Ah, j'aimerais Elle, bien elle a aller- toujours son pied. J'ai toujours mon pied sur Iris, sa c'est boîte. bon, hein, je pense que c'est bon là. Attends, c'est pas vous revenez quand? Moi, dans les prochains jours, là, je vais faire un petit tour des tavernes. Comment des vous appelez établissements, Chopifus, enchanté. Chopifus. Il tend sa patte, dans sa main. Chopifus. Carrément. Et Carré. tu sens qu'il a une poigne bien solide. Je serre plus fort. Fais-moi un jet de force. Il a plus de pieds, il a plus de mains et il lui manque la moitié de son corps. Elle va jamais revenir. Attends, voilà. 6 Au total? Enfin, j'ai 16, j'ai plus 3 en force, ouais. Plus 3. Ok. Devant vos yeux ébahis, il y a actuellement un concours de force de poigne. Les deux ne veulent pas lâcher. Entre un gnome et Et j'arrête. ils sont C'est vraiment un vrai les deux, plaisir vous de voyez, vous rencontrer, ils sont comme ça. Chopifus. Ouais, Un vrai plaisir. plaisir. Plaisir partagé, Ah, ouais. vraiment. Ouais, plaisir partagé. Faudra qu'on se fasse une petite partie. Oui, il faudrait qu'on se fasse une petite partie, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Eh oui. Oui. Bah oui, moi Et je. vous entendez vraiment le Les gant en petites cuir parties qui... de- Ah ouais. Ouais. J'ai appelé ça la trapinette. Ah, la trapinette, bien, la Petite partie de trapinette. trapinette. Oui. J'ai jamais perdu pour l'instant la Ah, trapinette. j'ai jamais joué la trapinette et vraiment ça dure. Je tombe tout le temps sur 6. Et au bout d'un- Voire 5 de temps en temps.
Et en même temps, il essaye de retirer son pied. Le traquenard. On pourrait croire que ce n'est que du hasard, mais il y a beaucoup de choses à mettre. J'en profite pour vous tirer dans ses poches pendant qu'il est en train. Non mais Oh la vache. pitié. Oh le début Fais-moi de saison. fais-moi un jet d'escamotage, s'il te plaît. Oh, le début de saison. Attends, c'est quoi escamotage en anglais? Escamotage, c'est dans la dextérité. Sleight of hand. Et c'est sleight of hand, en effet. Le dernier, Dans dextérité. C'est dans dextérité. Dextérité. le dernier de la Ah oui. Est-ce que Et je te donne un avantage, parce qu'il y a un concours de, Voilà. de serrage de main actuellement. Je fais 16 plus 3. Ok. Bah, est-ce que si tu fais 20, tu peux peut-être avoir plus de choses, vas-y. Si tu fais 20 au total, t'as avantage. Ah, tu peux relancer les relancer. Ah, bah j'avais faire 20. T'avais fait 20 naturel? Non, non, elle a fait 16. Ah oui, Oh, non, j'ai mais, fait 16, mais relance ton plus dé, il parce prend que le si tu fais meilleur. 20 tout seul, enfin 20 naturel, tu auras plus. C'est pas dommage d'utiliser un avantage là-dessus. Non, non, mais Bah, tu sans l'as. Tu l'as. Ah, ok. gratos. 13 de. Donc non, c'est Ok. pas mieux. Gardons donc le 16. Tu viens fouiller dans une de ses poches. Bah enfin, les risques, qu'est-ce que vous faites? Et lui, il fait, bah, elle me lâche la botte déjà. Puis tu vois, il part, il en profite pour se barrer. Et donc, tu as vraiment réussi à subtiliser une sorte de bague avec un grelot, qui est serti d'un grelot. Ok, je la mets discrètement dans ma poche Mais et Iris, je vous ai vu. et je mets mon pied sur le pied de Jacques. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites, les Iris? C'est vous lâchez ce pauvre monsieur là Il est au bout parti. d'un moment. Il vient de partir là. Il est parti. pour l'instant. Alors c'est justement pour vous corriger, vous étiez en train de faire un concours là de qui Mais je avait. vous ai vu lui faire les poches. Il est vraiment parti monsieur Oui. là. Ah oui, il est parti. Ok. parti. Et le Chopifus, il est parti, pourquoi vous avez fait ça? regardez ce que j'ai trouvé Et dans pour sa poche. d'où vous volez? Depuis quand vous volez? Il a essayé de nous voler, il nous a volé nos clients, il leur a vendu des choses, Vous volez de nos façon clients, les complètement clients sont illégale. toujours là, c'est juste qu'ils jouent à la trapinette. Enfin, il faudrait que je leur apprenne d'ailleurs. Alors oui, grand bien vous fasse, mais en fait, il nous a demandé s'il pouvait vendre chez nous. Il n'a pas attendu notre réponse, il a commencé à vendre d'emblée, donc il nous a volé nos clients, et pendant ce temps, il consomme pas d'alcool chez nous. Donc nous, on a tout Il à a perdre. pas consommé? Donc j'ai repris ce qui nous était dû. Donc cette petite bague avec un grelot. C'est dessus. pour Qu'est-ce que Elliot. c'est? Je peux regarder? Je la prends, je la regarde. Donc c'est une bague, effectivement, quand tu l'as saisie, elle... Est-ce que ça me dit Putain, quelque si. chose? Est-ce que... bah, tu peux me faire un test d'intelligence. Un test d'intelligence. Ou d'arcane, si jamais tu as de l'arcane. Oh la grosse d'arcane. Attends. Lequel est le mieux en vrai? J'ai aucune arcane évidemment. Intelligence, oula. C'est son fort. 4 moins 1. 3. Toi, t'es sûr que c'est pas une bague, que c'est un objet qu'on met à des animaux? Je pense que c'est un truc... Eh, ça c'est pour patate ça. Ça à époque, tiens. Non mais non. On va mettre ça autour du coup de Non, patate. non. Alors ça fait un Ouais. peu bague. Comme un ça, peu bague comme de ça on saura patte de où aller à poule, tout vous instant. Mais je croyais que vous vouliez pas donner ça à Elliot. C'est pas un animal. Et non, pas du tout. Je voulais garder ça pour moi. Comment ça vous mettre ça autour du cou d'Eliott? Ah non, moi Mais je veux, c'est une bague. Pourquoi, Là, on parle enfin d'un. moi, je veux pas sonner des cloches. Bah non, Ah, c'est vous- clair. mais je sais pas, vous lui faites souvent des cadeaux, Mais des non, mais attentions. à Poc, je te marche sur le pied. Ah Mon pied Un pied sur chacun. Arrêtez Je suis comme ça. Ça un suffit, pied sur bâtard. Vous chacun, m'écrasez là. ma cuisse. Du coup c'est pour qui? Rendez-moi ça, Jarek. Bon ok. Je lui rends. Je la remets dans ma poche. Est-ce que je suis toujours en coma, moi, ou... Ah, tu commences à te remettre un peu, effectivement, de Ok. tes Moi, je l'ai émotions. soigné. T'es en coma tout l'épisode. Ok. Ah, effectivement, Poc t'a donné des onguents, des petites tisanes à boire, etc. Et tu es le premier à voir, très cher Perceval, que le courrier arrive, puisque rappelez-vous, il y a très longtemps, vous avez déjà eu du courrier par la plume blanche. C'est des C'est sortes vrai. c'est des hiboulins, donc des hommes hiboux, qui viennent livrer le courrier. Et donc toi, tu es le premier à voir qu'il y a un hiboulin qui rentre. Donc tout de planches, enfin de plumes blanches vêtues, et qui vient déposer 2 lettres sur le comptoir. Et donc il y a Noé qui saisit les lettres et qui remercie gentiment le liboulin, et il lui donne visiblement une petite pièce de cuivre, ce qui se fait quand les plumes blanches viennent livrer le courrier. Et donc vous le voyez, regardez les enveloppes. Et il y en a une qui a l'air d'attirer un peu plus son attention, qui est un peu plus, on va dire, décorée, et une qui est vraiment extrêmement simple. Et celle qui est plus simple, il vient en direction de l'Iris et il vient te la donner. Donc tu auras un peu de lecture puisque tu as reçu du courrier. Donc tu peux garder aussi cette information pour toi, tu peux la lire, ne t'inquiète pas, tout est Très bien. sous Merci. contrôle. Et il y a une autre lettre qui, quand il la regarde, il vous regarde un peu tous, il vous cherche un peu tous du regard. Et vous voyez qu'il est un peu gêné, il a l'air de ne pas savoir trop à qui la donner, vous voyez qu'il parle un peu à l'if. Et la lettre brille légèrement, vous devinez qu'il y a comme des lignes un peu magiques qui viennent sur l'enveloppe, un peu la décorer. Et il est comme ça avec la lettre au milieu de tous les clients et il vous regarde et
Ça brille, c'est pour Poc. Poc, prends-la. Hein Il a parlé de ça brille. Il tend une lettre. Il dit, Monsieur Poc, et donc tu reçois une lettre qui s'ouvre. Alors dès que tu l'as dans les mains, Poc, j'ai vu que vous aviez pris ma lettre. Ah, j'ai confondu, pardon. Voilà, vous avez dès que tu la prends dans les mains, vous voyez que l'enveloppe se désagrège magiquement Oh. et que tu as une petite lettre qui s'affiche dans tes mains, qui apparaît magiquement aussi dans tes mains. Tu reconnais tout de suite, toi, la patte d'une personne Aux en particulier. membres de la compagnie du Raccoon, Et nous? vous êtes convoqués à la tour du bâton. Ah, la tour du bâton noir, c'est mes copains, ça. Dans les plus brefs délais. Copine. Votre présence est requise pour votre intégration. Merde, j'arrive pas à lire. Puis la dernière fois, ça fait un mois là, je pas à dire. Un œil qui me fait mal là. Alors, j'arrive encore moins à lire. Votre intégration officielle à la Grise Force. La Grise Force. La Grise Force. Ça me dit quelque chose, ça. On est pris à la Grise Force. Ouais, j'ai connu ça. Mais c'est incroyable, on est pris à la Grise Force. C'est quoi ça? Et c'est... Je viens de détruire mon oreillette. Michel, j'ai un problème. On est pris à la Grise Force pour participer à votre première mission. Vous croyez qu'on va partir en mission? C'est quoi la Grise Force? Mais c'est un corps spécial des mages de la tour du bâton noir. Vous vous souvenez, le bâton noir? Oui. Bon bah voilà, c'est super important. D'accord, oui, d'accord, ok. Et personne tilt, il n'y a que moi qui... On est tous convoqués, Ah, non, j'ai bien pas sûr. compris. Poc, Alors parlez- toi, mon cher aux Jarek, membres de la compagnie. Mais donc bien on sûr est que j'ai tous- tilté. alors on je est précise, Jarek, toi tu sais ce que c'est la Grise Force. Oui, tout à fait. En gros, effectivement, Poc a en partie raison. Mais Et c'est un corps un peu, on va dire, d'agent semi-secret, dirons-nous, qui est utilisé par notamment le bâton noir, donc Vajra, que vous aviez déjà vu dans la saison précédente, et qui est envoyé sur des missions sensibles, ou du moins qui méritent d'être soit faites de manière discrète ou de ne pas activer non plus la garde, etc. Donc voilà, c'est un poste extrêmement prestigieux et je trouve ça logique qu'on y soit maintenant. Parfait pour nous. C'est pour ça que vous avez Exactement. plus de discret. Pardon? C'est pour ça que vous avez plus de médailles, monsieur Jar Jar. Ah, tu as remarqué? Tiens, c'est vrai oui. ça, Jarek, vous êtes pas un peu plus chargé que d'habitude là? Disons que ça brille un En petit peu décoration. partout. Dans tous les sens du terme. si Après, je peux moi me j'ai permettre. pas, moi j'ai pas été trop là ces dernières semaines, donc je sais pas ce que vous avez fait. Vous avez bourlingué, Jarek? Oui, bon, on a vu que vous étiez pas là, Elliot. Ouais. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est convoqué pour bosser pour les Grise Force. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais Ah d'accord. il semblerait qu'il y en a certains qui est taffé ici, quoi. Ah d'accord. Pendant que d'autres tenaient la garde devant la porte, quoi. Ah non, mais non, j'ai fait bien plus que ça. J'avais des affaires à régler. Depuis que Mhm. la Ouais, ville, je depuis que la rigole. ville se souvient. Je rigole. On rigole. T'es réveillé. Ok. Non, mais c'est vrai qu'on vous a pas vu beaucoup ces derniers temps, Des Elliot. affaires à régler, ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que. Bah, c'est pas ma faute. Enfin, il y a eu quand même tout un souvenir qui s'est réveillé Oh, dans bah, une ville. moi, Depuis, je j'ai- suis vachement sollicité. Moi, j'ai appris des trucs. Enfin, c'est. Oh, Excuse-nous moi, la j'ai- vedette. ouais. Ouais, bah, j'ai pas choisi. Hein. Moi, j'ai rien dit, j'aurais rien remarqué si c'était pas Dame Lyritz qui disait tous les soirs il est où Elliot? Moi, je dis Ouais. voilà. Non, j'ai pas dit ça, non. Si, vous avez dit ça. Si, on l'a vu de temps en temps. Mais vous l'avez dit hier déjà. Bah, il Vous est. arrêtez En pas même de temps, le c'est dire. vrai, on était Vous une l'avez dit équipe. avant hier. Il Elle était a jamais beaucoup dit, là. hein. Oui, il y a 3 jours aussi. Et avant hier aussi. Bon, dans tous les cas, Poc. Oui. dans tous les cas, je vais être un peu plus là maintenant, puisque ça y est, ça se calme enfin. Donc Ah, voilà, je vous suis de faites retour au l'honneur Raccoon. de votre présence. Ah, faut pas le prendre comme ça. Non, mais j'ai bien vu que vous avez revu vos priorités, on va dire. Monsieur Elliot est une vedette maintenant. Non, j'ai juste des choses à gérer. J'avais des responsabilités, voilà. Des choses à gérer, c'est-à-dire Bon, bref, répondre à Perceval, des lettres d'admiratrices. ça va. Ouais, c'est ça, oui. Perceval, ça va mieux? Et on a reçu quelques-unes. Ouais, je sens que ça va mieux. Merci beaucoup, Poc. Merci de m'avoir Rien. aidé. Et Laris, du coup, vous avez pas lu votre lettre? C'est personnel. C'est. Bah, c'était personnel aussi, ça. Écoutez, Elliot nous a pas tout dit sur ce qu'il faisait pendant qu'il n'était pas avec nous, donc je n'ai pas à vous dire tout ce que je Bah, vous reçois avez comme juste courrier. pas qu'à le dire à Elliot. Vous avez un Pardon problème avec ce que fait Elliot? Non, pas du tout. Non, mais c'est que je pensais qu'on était une équipe, et là j'ai l'impression que chacun était Et de c'est son de la- côté. C'est de l'administratif, y a rien d'intéressant. Enfin, je vous expliquerai à l'occasion. C'est très vraiment, bien, très bien. C'est nul. Vous Non. semblez irrité, Oui, Lyris. vous- Qu'est-ce qui se Ah, passe? Lyris. Je sais pas tous les deux. Non, c'est que j'ai marché sur beaucoup de chaussures là. Tout le monde m'a un Personne petit n'a peu marché sur les tendu. vôtres, à ce que je sache. J'ai pas très bien dormi cette nuit, excusez-moi. Peut-être ça le problème. Quoi? Je suis. Marchez-lui dessus. Non. Les écureuils et les rats ont disparu, ça m'inquiète. Ah, moi, ça me fait des vacances. Bah non, mais ça Ah bon m'inquiète. Donc ça me travaille un petit Bah, peu moi, que les je rongeurs soient vous plus là. cache pas, ils ont disparu, mais c'est parce qu'il y a patate, moi. hein. Ah, c'est à cause de patates qui sont partis? Bah, c'est possible. C'est vrai que j'ai vu pas de. Ah, il faut bien qu'elle se nourrisse un peu. Ah. Bah, depuis que vachement. patate est là, il y en a de moins en moins. Ah non, Ah, y a plus d'écureuils ni de rats. ils Les sont deux. tous Ah, morts. vous êtes vraiment pas souvent là, ouais. Ils sont Pas pas. Bah, passé récemment, mais C'est vrai que que vous voulez- maintenant que vous alors, le dites, j'ai eu des petits envoyez-moi. squelettes dans le coin de ma chambre. C'était peut-être ça, non? Bah non, patate, elle va pas dans votre chambre. Comment ça, des petits Ah. squelettes?
Et Bon, puis on va j'ai peut-être, j'ai vu manger. Donc ça veut dire qu'il y a des petits squelettes dans sa chambre, on sait pas pourquoi. Après, peut-être qu'elle va dans sa chambre. Enfin, je crois. Je monte vite voir où est-ce qu'il y a de patate. C'est vous quand même, son garant. Hein. Non mais attendez, je vais voir. Tu montes donc les escaliers d'intérieur. Et en fait, tu remarques dans le couloir qu'il y a des sortes de petits tas de poils, des petites boules de poils un peu partout. Ok. Quelque chose où quelqu'un a visiblement dégobillé des choses. Ah. Et donc il y en a un peu partout dans le couloir. Tu remontes un peu la piste et tu arrives devant la porte de la chambre de Perceval. Et il y a Patate qui est couché devant la porte de Perceval avec vraiment plein de Je suis sang, Poc. de Patate. poils. Je suis Poc. Patate, qu'est-ce que tu fais? Maman t'avait dit de pas aller là. Patate. Fais-moi un jet d'intimidation s'il te plaît. Oula, D'intimidation pour un griffon quand même. Hein, c'est... un bébé griffon. Oui, mais un bébé griffon. 3. Donc- Plus... Moins 1. Donc Patate se dresse sur ses pattes Et tu et vraiment te regarde. Alors je vous rappelle qu'en plus elle a des yeux un peu particuliers parce qu'elle a l'œil gauche qui est rouge et l'œil droit qui est vert. Et donc Comme maman. elle te regarde vraiment et toi qui arrives à ce moment-là, Perceval, tu vois qu'il y a Ah bah un voyez, problème Poc. d'autorité et Patate passe juste à côté de vous, comme ça dans les couloirs. Donc vous Patate. entendez des... Patate, tu Qui, files dans ta chambre. Et File vraiment, dans ta chambre, Patate. elle te regarde, elle monte évidemment dans... Mais c'est dans la- l'adolescence là, Perceval. Poc, Tu vous veux- maîtrisez pas du tout la situation. Mais oui, mais je comprends. Oui, mais il y a Esprit Griffe qui devrait arriver, mais il est pas. Oui, mais Il a enfin, reporté, il est trop occupé. ce qui est embêtant, c'est que ce griffon est déjà un petit peu dangereux alors qu'il a que 3 semaines. Il est pas dangereux. Ouais, Il va continuer à grandir. Il est pas dangereux. Bah, Donc, il a bouloté tous nos souris et nos rats là. Bah, c'est. Et Et c'est une bonne chose, non? bah, c'était nos amis un petit peu aussi. Comment ça, c'était vos amis? Bah, Pour le harnais. Mais il y a peut-être. Après. Pardon, excusez-moi, c'est encore le. Il y a peut-être moyen de lui parler. Vous pouvez pas lui parler, Léris, avec vos chiens. Ah, c'est vrai ça. Vous parlez. Ah là. si, je peux essayer de lui parler, oui. Ah, ça pourrait m'aider ça. Communication avec les animaux. Vous lui demandez. Dites-lui À que- cet âge-là, il va juste dire Dites-lui que- Gougagac, hein. Dites-lui, jeune, hein. J'ai très envie de dire à Gougagac. dites-lui que maman est pas contente, mais que maman l'aime. D'accord, très bien. Alors tu n'as jamais essayé de communiquer avec des griffons, Ok. puisque normalement les griffons sont considérés comme des monstres. Actually. Mais à Charlie. Actually, Mais- tu alors, ne peux c'est- pas faire communication Alors avec les animaux. ça a une importance, parce qu'en fait toi tu sais que tu ne peux pas, mais tu vas le tenter. Et en fait à ta plus grande surprise, tu arrives à communiquer avec Patate. Très bien. Et donc tu l'entends juste marmonner, elle est en train de monter dans les escaliers. Mais de toute façon, je peux jamais. Hein. Je vais casser ce truc-là. Et tu vois qu'elle est en train effectivement de monter et qu'elle est en train de regarder un C'est le truc à griffon porter. qui bougonne comme ça. Ouais, c'est Ah c'est la griffonne, en effet. Donc toi, t'arrives et tu vois qu'elle est en train de râler et de regarder un truc. Tu vois qu'elle est en train de choisir un truc qu'elle va sûrement peut-être détruire ou. Oh non. Je lui fais psst, Donc elle se retourne. je peux te parler un petit peu vite fait. Miaou. C'est- Et tu vois qu'elle elle regarde, elle a l'air de faire des yeux qui s'écarquillent. Elle voit un livre que tu devines être l'un des livres préférés de Puck. Oh non. J'attends un petit peu voir ce qu'elle va faire. Elle s'approche, tu vois les griffes qui commencent à arriver. Elle déploie ses toutes petites ailes. En fait, pour l'instant, elle saute, mais elle n'arrive pas à atteindre vraiment encore le livre. Mais vraiment, t'entends vraiment son bec qui vient claquer tout près du livre. Et donc vous entendez dans le couloir effectivement ceux qui sont Elle fait quelle taille à peu claquement. près déjà en longueur cette taille-là. Et Ah, quand même. en hauteur, Ah oui, ouais, j'ai- c'est un genre chiot, un, quoi. un chiot quoi. Un chiot, oui. À peu près. Le chien, il est plus petit. Et puis il a pas d'aile, sûrement. Il n'a pas d'elle aussi. Non, mais tu vas rendre triste ton papa si tu fais ça. Ta maman. C'est ta maman. Fais-moi un petit jet de persuasion s'il te plaît. Je vais faire aussi un petit... oh purée. Ah, purée. Perception, tu m'as Ouais, dit persuasion. Persuasion, pardon. Oui, c'est plus logique. en fait. Ouh 19 plus 1. Elle regarde le livre. Il prend soin de toi. C'est lui qui me nourrit. Oui. Il prend soin de toi, il Oui. t'héberge, il t'aime. Tu veux pas lui faire du mal quand même. Non. Alors pourquoi tu essaies de détruire Et ses tu vois qu'il affaires y a une souris qui passe devant entre vous et elle la gobe. C'est vrai. Mais j'ai plus faim. Et tu vois qu'elle part se mettre dans une sorte de petit pouf effectivement que Puck lui a installé. D'accord. Et elle s'installe et vraiment tu vois qu'elle fait comme Les chats. tu vois, elle se met comme ça, elle se met un peu en boule et elle se met vraiment en position comme si elle allait s'endormir. Moi, je vais aller voir Poc. Poc, l'heure est grave, je pense. Ouais. Alors, le griffon patate a essayé de toucher à vos affaires et je l'ai arrêté à temps, mais
Je pense qu'il va falloir l'éduquer, voire lui mettre une muselière parce que je crains que. Oh non, pas le musée. Elle a encore bouloté une souris devant moi. Mais c'est très bien, c'est des nuisibles. Oui, mais vous n'êtes pas très grand, vous, hein, ou à terme, ce sera vous la souris. Non, elle me reconnaît. Elle sait qui je suis. Bah, elle voulait s'attaquer à vos Je suis livres. la première chose qu'elle a vue. Elle voulait s'attaquer à vos livres, Poc. Il faut ouvrir les yeux. Non, mais c'est parce qu'elle est frustrée. Non, mais ça va aller. Je convoque une assemblée, genre en bas, dans une pièce, genre intervention. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on a un problème avec le griffon. Oula. Griffonne. La griffonne, voilà, et m'a l'air toutefois assez dangereuse. Elle est encore contrôlable et c'est pour ça qu'il faut agir maintenant. Mais je crois que Poc est un peu dans le déni Qu'est-ce de que la dangerosité de cette griffonne. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, je pense qu'il faudrait à minima mettre peut-être Une cage. une Ouais. cage. Non. Une cage. Ah non. Mais Poc, est-ce que ça se domestique vraiment les Ce griffons? type d'animaux, Bien c'est fait sûr. pour vivre en liberté, Eh pas dans oui. une cage. J'ai lu plein de livres sur les On chevaux devrait pas le de griffon. libérer ce truc. Alors vous savez que je rappelle la garde, il y a une partie de la garde eau profonde qui est sur dos de griffon. Donc effectivement ça se domestique. Les chevaucheurs de griffon, les elfes aussi maîtrisent la... Oui, mais dans, les- dans des établissements faits exprès, je veux dire, pas dans Eh une oui, taverne. je me renseigne. Enfin, elle a 3 semaines. Oui, et une comment on fait seconde. pour partir en aventure, là, bâton rouge, On part là avec elle. Non, mais monsieur. Mais Poc, si, il faut qu'elle rencontre des gens. Et vous avez parlé de la Grise Force, là, c'est un truc discret, on va pas se Bâton taper rouge. on va pas se taper patate. Bâton Mais si. noir, ouais. C'est dangereux pour elle. Mais si, on va trouver une solution. Écoutez, on va l'amener avec nous. Elle va bien se comporter, elle va être curieuse, elle va regarder. Moi, Je suis je d'accord pense- avec Poc. Moi aussi, je pense. D'accord avec Poc. Moi, je suis d'accord avec Poc. Je pense que c'est vraiment un atout, surtout si on veut faire partie de la Grise Force. Mais oui, ça nous fait une monture plus tard. Ça pourra nous aider. Donc, Moi, ça combien pourra de- m'aider à combien devenir d'années, Jarek Poc le Gris. Non, mais Combien attendez, d'années attendez, Non, mais vraiment. 4 ans. plus tard, Dans mais quatre dans combien de temps? Ouais. 4 ans, il a dit. À 4 ans. À 4 ans, elle pourra porter un humain de la taille d'Eliott. Et la convocation, c'est pour quand? C'est pour maintenant. Mais non, Ah oui. mais Ah non, mais c'est là, on pas va grave, falloir on qu'il y aille. l'amène. En plus, c'est sympa, ils vont la voir. Mais Poc, c'est déjà dangereux pour nous, on va pas emmener un bébé C'est là-dedans. pas dangereux, elle vous a pas attaqué. Bah, elle a bien attaqué la souris quand même. Et elle a C'est failli une Attendez, s'attaquer- Iris. Elle a failli s'attaquer à vos livres. Iris, Poc. faudrait savoir, c'est un bébé, donc c'est dangereux pour le bébé ou c'est le bébé qui est dangereux? Les deux. Quoi? L'un n'empêche pas l'autre, j'arrête. Bon, est-ce que, alors, on laisse Leaf veiller sur elle. Leaf, Leaf. Attendez, il y a que Leaf. Iris qui veut qu'on le laisse ici. Alors Leaf, Toc, Leaf Leaf. apparaît, non, moi, par le plancher. pareil. Ah bah pareil. Oui, mais monsieur Enfin, Poc. Brick, pourquoi? Et vous l'avez pas vu, c'est un petit peu dangereux quand même. Hein, un petit Ça va, je veux dire, c'est Ah, un vous tout parlez petit animal. de Oui. patate, On c'est ça? parle de patates. Bah, écoutez, Noé fait un travail exemplaire, il arrive à la nourrir. Bon, il s'est blessé Oh. un petit peu, mais il a été un peu... Attendez, donc si je comprends bien, on estime que oh là là, pardon, la griffonne patate, elle est dangereuse par rapport à des grands adultes comme nous, mais on va la laisser avec le petit Noé, c'est ça? Non, j'ai une meilleure idée. Marquez un point, j'arrête. Donnez-moi une seconde. Je vais dans ma bibliothèque. Ok. Vous m'entendez farfouiller. Qu'est-ce qu'il farfouille celui-là? Et je reviens avec 5 bouquins. Avec vraiment le dressage des griffons pour les nuls. Enfin, vraiment, c'est plein d'ouvrages d'esprit griffe. Sur le dressage. Il a beaucoup écrit. Sur le dressage Ah, des des griffons. griffons. Il a fait Ah, si. toute la garde Leaf. montée, c'est lui. Hein. Ouais, c'est. Leaf, écoutez, vous étiez elfe avant. Encore Enfin, oui, effectivement. Physiquement, elfe je suis vivant. décédé, mais oui, bien J'ai sûr. entendu que votre peuple, en tout cas certains dans votre peuple, Hmm. chevauchaient des griffons, connaissaient cette espèce assez bien. Ah, vous voulez que je gère... Est-ce que vous pouvez, pendant que je ne suis pas là, être mon pet-sitter? Quoi? Écoutez... Un vous pet sitter? voulez que je garde C'est le dégueulasse. griffon, enfin la griffonne, patate, c'est ça? Qu'est-ce Oui. que c'est que cette Ah. histoire? Mais est-ce que vous pouvez essayer de Ça va être l'éduquer des en problèmes même de temps un gaz peu? Ah, bah je peux effectivement prendre des Oui, notes, mais des enfin. avancées, etc. Mais parce et- que Mais de moi quoi il j'aimerais bien parle que ce soit plutôt vous plutôt que Noé, parce que Noé il se fait becter les doigts à chaque fois, il comprend rien le gamin. C'est qu'un pet sitter. Oui, mais alors écoutez, après Noé, c'est lui qui insiste, il a l'air d'aimer beaucoup cette Oui, créature. donc- mais alors, ou alors, à Brick. Pourquoi on prendrait pas Noé dans la Grise Force aussi tant qu'on y Non, est? non, Ah non. non, Brick. Ah, est-ce que excusez-moi, tu mais peux- je repose ma question, c'est quoi un pet sitter? Mais j'en sais rien, c'est lui Excusez-moi. qui C'est sort des mots. à pas d'hiver, ils utilisent ça, c'est des mots à la mode, j'ai lu ça. Mais qu'est-ce que C'est- ça veut dire? Il Ça veut va dire quand t'as des garder, gaz, quand t'as il des va gaz. garder. il va- Hein Tu pètes sitter, Non. Tu as des gaz. Mais c'est bien ce qui me semblait, Non, oui. Iris. Mais c'est répugnant, Poc, Bah, enfin. Poc, expliquez-vous alors. Qui a pété là? J'ai jamais entendu. Poc, j'ai entendu. Mais Alors- personne n'a pété. C'est le nom qu'on donne aux gens qui gardent des animaux et des Pet monstres. sitter? Oui. Et ben pourquoi on n'appelle pas ça Oh. des Des gardiens gardiens d'animaux. d'animaux?
Mais Je suis bien d'accord avec vous. Mais écoutez, j'ai lu ce Elliot. mot dans une nouvelle de pas d'hiver, je trouvais ça stylé. Après, C'est j'arrête. ça l'air le problème sympa, avec on a votre l'air cool. lecture là, ça vous bousille le cerveau, Poc, c'est ça le Après, problème. j'arrête que attention. c'est pas nous les érudits non plus. Ouais, bah, je suis pas con non plus. Hein. Non, bien sûr. Est-ce qu'un con aurait pu inventer la trapinette? Est-ce que j'ai dit ça? Faudrait qu'on fasse une petite partie. Hein, Avec plaisir. Ah, Bon, bon, Brick, eh. est-ce que tu peux me filer des gants, des petits gants en maille ou en plate pour Noé? Parce que c'est pas possible, le gamin il va plus avoir de main. Oui. Bon, bah. Je vais chercher mes vieux gants Ok. complètement défaits. Donc. Ils sont un peu rouillés. Liv. Donc, Noé peut la nourrir, parce que j'imagine que ça va être compliqué pour... Vous pouvez la nourrir aussi ou pas? Bah oui, je, Avec votre forme éthérée. Bon, bref. je transporte littéralement toute la nourriture de votre établissement, donc je... Oui, mais vis-à-vis d'elle, donc vous pouvez vous en occuper. Oui, je peux tout Bon, à fait. écoutez, on vous la confie pendant qu'on n'est pas là, et on a besoin que vous travailliez sur l'éducation. Donc, vous avez tout ça à lire. Super idée. Vous avez tout ça à lire. Non, mais Tu- peut-être que. Et- Tu lui tends les livres passent à travers sa main, mais il te fait la blague et il les rattrape, il fait... Vous voyez que je peux tenir des objets, Poc. Mais vous avez pas déjà monté des griffons, vous? Avant de mourir? Un peu d'acte. Avant d'être comme ça? J'ai déjà... Ouais, je sais pas si c'est mieux. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ah Il bon? me Ah semble. bah donc vous avez pas besoin de lire. Mais j'ai des vagues souvenirs. D'accord. Ah. Mais c'est encore mieux s'il lit. En tout cas, Je pense. moi, je suis sur une méthode Oui. d'éducation positive, renforcement par le positif. Allez, voilà, D'accord. c'est ça. Et donc, C'est pas ça, c'est de trop de violence, lecture, ça. Hein. pas de violence, pas de cage, pas de muselière. On est sur du positif. Enfin, ça, on verra, Poc. Hein. On va Ne voir. vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Non, mais Effectivement, je il suis prend... pas pour ça dans le positif pour l'instant, et si c'est pas si positif que ça, on sévira un petit peu. Hein. J'ai arrêté de suivre. Donc Liv prend les livres, effectivement, les gants seront donnés au bon Noé. Il va s'occuper donc de nourrir Patate, nom très original, mais petite patate, bien sûr. Et donc, effectivement, au bout d'un moment, la taverne s'est plutôt bien remplie. Vous entendez qu'il y a pas mal de bruit un peu environnant. Et Liv vient de voir Jarek. Il dit, Monsieur Jarek, je suis un peu embêté, parce que c'est un peu une faille de sécurité que je vais vous avouer là. Mais il y a apparemment un ami à vous dans votre chambre, qui est rentré je ne sais trop comment. Un ami. Et il s'est déclaré comme un ami proche de vous. Et comment s'appelle-t-il? Alors, il m'a pas donné son nom, il m'a juste... Alors, c'est un elfe noir magnifique, question. un chapeau magnifique, une plume... Oh non. Oh non. Oh non, je crois voir qui c'est. Est-ce que c'est lui? Ah oui, je crois que c'est lui. Attendez. Alors, ce J'ai deux- n'est pas l'alflin, ce n'est pas Billy Dante. C'est pas lui à qui je pense. C'est un... Tu l'as pas Non. dit comme il faut, Bileton. Non, mais ça. Billy Dante. Voilà. Faut le dire, mais faut- ça- je ferai le chuchoter parce que les gens le crient après. donc. Ah, mais bien sûr, ça me dit quelque chose, mais j'ai deux questions. Première question, c'est vous l'avez laissé rentrer. Et deuxième question, c'est comment il sait que là-bas c'est ma chambre? Alors, d'où mon embarras, je ne sais pas comment il est rentré. Ouais. Et je ne sais pas comment il sait que c'est votre chambre. Ça, c'est l'odeur, hein. C'est Je m'en- facile. Je monte à l'étage. Et je rentre dans ma chambre. Donc tu montes à l'étage, tu ouvres la porte de ta chambre. Oui. Et assis dans ton fauteuil, il y a un elfe noir avec un long chapeau violet, une plume blanche magnifique, extrêmement bien habillé. Mais on verra qui c'est juste après la pub. Oignon. Petite Oh. pub tout de suite, bien sûr, petite pause, pardon. Plus- Les pubs, il y aura les pubs tout de suite, évidemment, également. Séquence de pub. Je crois qu'il va y avoir un vote. Bref, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.